Cette semaine, dans l'épisode du 5 à 7 podcast. J'étais dans une phase vraiment quand même assez dark, là, où est-ce que j'étais vraiment pas bien, puis j'essayais de faire du déni. Je suis comme, ben non, il n'est rien arrivé, tout. Mais ce soir-là, je l'ai entendu pleurer. Là. Je l'entendais à pleurer en haut, puis là, je me suis dit, OK, parents, je les aime, puis c'est pas vrai que c'est eux qui vont m'enterrer, là. C'est moi qui vais enterrer mes parents. Là. Puis toi, à ce moment-là, tu pesais combien? Oh my God, ça montait vite, là. Ouais? Ça montait vraiment vite, là. Puis en plus, à cause de ta glande? Ouais, aussi, mais tu sais, la glande, elle a pas aidé, mais je suis capable de dire que c'est pas sa faute à elle non plus, là. Je me suis pas aidé non plus, là. Toi, comment t'as vécu la perte de poids à Survivor, plus comme remanger après? C'était fucké, puis c'est justement une des peurs que j'avais de retomber, parce que veux pas, t'es là-bas, puis tu craves tout ce qui est pas bon, right? Et toi, fallait que tu te fasses opérer 2 fois. 2 fois, là, tellement que c'était fucked up, mon cas, là. Puis tu sais, moi, quand il me dit ça, je capote. Bienvenue au 5 à 7 podcast! Le podcast qui vous enseigne l'art de survivre ou réussir votre vingtaine, ou de ricaner, ou de manquer Peu de mots. importe ce que vous voulez. Aujourd'hui, on sort Nabil. Puis c'est vraiment un bon épisode. Ah ouais, oui, c'est le 2e épisode de bonus qu'on sort, mais juste parce qu'ils sont tellement bons, on peut pas garder ces pépites-là. Mais là, on le fera plus. Fait Non, que là, c'est sur fini. Patreon, parce qu'on veut pas que les gens pensent, parce que c'est pas ça, que c'est comme, on le met Ouais. exclusif puis on le sort plus tard, là. Non, c'est juste parce que, pour elle, il y a genre 6 personnes, et concernant le nombre de Patreon qu'on a, 6 personnes, c'est beaucoup, esti, là, qui nous ont dit qu'on devrait le sortir en public. Fait qu'on a comme l'autorisation de nos précieux membres pour le On sortir vous a publiquement. écouté. Exactement. Fait que c'est ça, mais pour le reste, si vous voulez des sujets plus nichés et parfois, nous qui parlent moins, qui écoutent plus l'invité, c'est sur Patreon que ça se passe. En privé. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager que les bombes que 2 tout le fois monde par attend. mois. 2 fois par mois, quoi, les bombes? Oh non, les Sur épisodes Patreon, bonus. des OK. épisodes bonus. Les bombes de Poséidon, citrouille épicée sont de retour. Vous pouvez les consommer en 3 façons différentes, en latte glacé, en latte chaud, juste avec du lait chaud. Fait que t'es même pas obligé de boire de la caféine pour boire la bombe citrouille épicée. C'est leur banger à chaque année. Fait que si vous voulez vous procurer... C'est le fun parce que t'as pas comme ça, on a parlé dans un autre épisode qu'on a tourné, mais t'as pas à être là avec ta purée de citrouille, ici, avec ta muscade, puis tes. Une affaire, style, les pots IGA, acheter le petit truc de citrouille épicée, ça goûte la calice de merde. Je vous le dis, j'ai déjà essayé de me faire mes cafés. C'est quoi, tu m'as dit tantôt qu'il y avait genre des jalapenos épicés? Piment de Jamaïque. Piment de Jamaïque. C'est vrai que dans le vrai mix, il y a ça. Oui, Mais je sais. avec ça goûte un petit peu spicy. Achète la préfète, là. T'sais. Ah non, mais on drop ça dans le café ici ou dans n'importe quoi, là. Foum. Puis t'as ton pumpkin spice, tu peux le faire directement chez vous. T'es même pas obligé d'aller ailleurs. Ouais. Tout à la maison. Puis vous pouvez pas le... Moins cher qu'une certaine compagnie. Vous pouvez vous le procurer avec le Les code cannes sont- 5 à 7. Désolé. Il faut que je parle trop. T'sais. Ça arrive. Ben oui! Mais tu sais ce que je fais pas trop? Quoi? Consommer du Poséidon avec le code 5 à 7. C'est juste disponible en ligne, malgré le fait Ouais. qu'ils ont vraiment beaucoup de points de vente. Si jamais vous le faites, taguez-nous donc. Oui! Écrivez-nous donc. On veut Des fois, voir. on dirait qu'on sait pas. T'sais. Mais moi, je tiens à cœur mes recommandations dans la vie. Quand je recommande quelque chose, je veux que, comme dans I Met Your Mother, j'aille le Golden Stamp. Puis genre, ça, c'est vrai que c'est fucking taste. Et les bombes chocolat chaud, caramel salé. Oui! C'est de leche. Genre, ce que j'ai pas. Mais moi, je trouve ça avec un peu salé. Mais prochain épisode, je goûte à la menthe. Sérieusement, là, leur collab avec Laura Seco. Peux-tu finir? Ben là, ça fait 10 fois que tu me coupes. Je te coupe la coupure. Ben non, c'est moi ici qui coupe. Ben non, moi, je te recoupe. C'est mon nouveau branding. C'est un bon branding à avoir. Moi Tu et m'en ma viens psy. là-dessus? Ouais. Ben, contente de voir que t'apprécies quelque chose chez moi, c'est. Bon! Non, c'est pas vrai. Tu sais ce que moi j'apprécie? Le code 5 à 7 sur poséidon.com. Mais pour vrai, Sortez-moi tu sais, essayer d'ici. les. Ah non, je les ai pas donnés encore, mais les bombes chocolat chaud. Moi, je vais essayer Oh, Golden ok. Milk. Non, c'est pas Mais ça. ça, tu Golden Egg. Non, Golden Milk, c'est Ouais, ça c'est que t'as. ça. Le lait d'or au curcuma. Oui. T'en as déjà chez vous. T'en Ben as je donné sais. une fois. J'ai pas essayé encore. Ben, moi non plus. Mais à date, je suis plus une fan de chocolat en ce moment. Une fois, j'ai acheté du lait au chocolat à l'épicerie. Carlis, c'était passé date. Je trouvais qu'il goûtait bizarre. Hein? Je m'en suis rendu compte une semaine plus tard. Fait que j'ai bu du lait au chocolat passé date pendant une C'est semaine. dégueulasse. Il goûtait pas mauvais, il goûtait juste weird, tu sais. Il était pas plein de grumeaux. Non, parce que ça, je l'aurais pas Ouais. vu, tu sais. Mais tu sais, qu'est-ce que je sais qui est bon? Les petites bombes Poséidon, mènent tout le temps bon, ceux-là. Boum! Merci de commenter les épisodes. On vous adore. Oui, puis dites-nous à la maison, hein, quand vous prenez mes choix. J'ai tendance à penser que j'ai des meilleurs choix crozes. Et on est en train de savoir qu'on veut faire une section sur le site, les favoris du 5 à 7. Attends, qu'est-ce que tu dis, là? Les meilleurs choix crozes. Les meilleurs choix de quoi? préférence d'envie. De toutes. De préférence. De préférence de quoi? De Golden Stamp. Mais de Golden Stem de quoi? De tout. OK, mais tout genre quoi? Genre, mettons que tout choisit caramel salé puis c'est meilleur que chocolat menthe, mettons. Genre, Hum. pas toutes, mais toutes. C'est le fun qu'on soit différentes. Oui. Ouais. Ça, c'est mon esprit compétitif parce que l'autre fois, on avait. Tu peux pas compétitionner contre moi avec des bons Poséidon, tu sais, ça n'a pas rapport, là. À un moment donné, là, c'était problème entre les deux oreilles, là. L'autre fois, quand on était en show live, il y a des gens qui ont commencé à penser qu'on avait 200 bons. On a de la merch exclusive au show live, que d'ailleurs, vous pouvez venir voir. On a nos dates en bio. Ah Et, oui, c'est
ils pensaient qu'on avait les deux, nos faces différentes sur des sambons, parce qu'il y a 2 sambons avec 2 odeurs différentes. Et c'était pour savoir lequel des visages on allait vendre le plus. Ben, tabarnak, c'est Rose qu'on a vendu le plus. Mais c'était pas jamais ça, j'aurais pensé à ça, voyons donc. Ben non, moi aussi, j'aurais pensé que c'est moi qui se vendrait le plus. Là. Mais voyons! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est une blague. OK, bonne écoute. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Pardon. Ben, j'allais encore m'époumoner sous mes bombes, mais parce que je veux. Non, mais c'est parce que je veux que les gens disent, tu sais. Disent. Tu sais, le monde, ils disent s'ils ont essayé. Oui. Vous pouvez aussi vous les procurer au Renaud-Bré. Parce que j'aimerais ça. Mais pour vrai, je vais redemander à Poséidon qu'on a une petite section sur le site. Mais en même temps, on est-tu assez important pour une section sur le site? Chris, on n'est pas. Beyoncé. Là. En même temps, on leur goûte tout. Ah, toi, tu voudrais mettre nos préférés? Ouais. Ou le choix de. Tu sais, c'est assez important ou genre, il y a des mamans qui magasinent qui savent pas qu'on est qui, c'est qui, ça barnaque eux autres. À suivre. Et répondez donc en commentaire si vous êtes rendu jusque-là dans l'intro, ça nous aiderait beaucoup. Tu sais, des fois, un peu de sondage. OK. On fait un sondage à chaque intro maintenant. Quasiment. Mais non. OK, ben non. Mais c'est sûr que t'allais dire ben non. Jamais t'aurais dit ben oui. Mais non, ben c'est OK, donne-moi les derniers sondages qu'on a fait à chaque intro. Ben, demandez au monde de répondre en commentaire pour ci, pour ça, tout le temps. Tout le temps. Réécoutez Ben les infos. on laisse un exemple, puis tu me dis tout le temps, puis 2 Non, mais tu sais que j'ai la mémoire courte, là, je me souviens pas, mais je dis qu'à chaque fois, on fait écoutez-vous les intros, écoutez-vous les mid-rolls, skippez-vous les intros. Non, mais ça, on a fait ça une fois dans l'avant-dernier épisode. OK, dites-moi en commentaire si. C'est ça, c'est gossant. OK, bon épisode. Mais non, mais je te demande, c'est pas que t'as tort, je te demande d'expliquer pourquoi t'as raison, que t'es pas capable. Non, je te dis que j'ai la mémoire courte, puis je peux pas m'en souvenir. Tu sais, comme je peux pas m'en souvenir, dans le dernier épisode, on a-tu fait 2 mid-rolls, un mid-roll? Attends, t'as bien d'avoir la mémoire courte quand ça t'adonne. Ah, c'est qu'elle m'énerve. OK. Mais tu sais que j'ai Bye. c'est comme Non, t'as pas raison. Mais j'ai pas tort, certainement, en tout cas. Bye. 5 à 7, bye. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses dates. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. OK, je veux qu'on commence à pas rapport, mais qu'est-ce qu'on vient juste de se dire? Moi, j'arrête pas de voir, je sais pas si toi tu vois ça, là, sur Facebook, c'est Marie-Pierre Morin, genre, pis c'est comme si elle avait reçu plein de coups d'en face, pis elle a genre des yeux au beurre noir pis des bleus, pis là, il est écrit genre, les fans essayent de me tuer, genre, une affaire de même. Ouais, puis sa carrière est complètement finie. Oui, puis ma carrière est c'est finie. ça, exactement, là, c'est vraiment, ouais. Après, ça va mettre des photos. C'est Ouais, vraiment Facebook. bizarre, mais c'est genre... à qui? C'est les grands-parents là, qui, je fais de l'enregistre, là, mais qui peuvent se faire pogner par ça. Là, d'un, ça paraît vraiment que c'est du AI, mais je suis genre, moi, là, c'est all over mon Facebook, là, juste pour que j'aille cliquer. Là. C'est un clickbait, dans le fond, puis quand tu vas sur l'article en tant que tel, il y a Parce un que Nabil, lien. il a cliqué, lui. Ouais, moi, j'ai cliqué sur l'article, mais j'ai pas rentré mes informations. Mais en fait, j'ai pas été à la page de paiement. J'étais juste curieux. Je me suis dit, ben voyons, es-tu encore dans un scandale, là? Tu sais, je suis pas un vieux, là, mais tu sais, j'ai cliqué quand même. Puis, Tu voulais bavasser. ben ouais, c'est ça. Fait que j'étais allé voir, puis dans le fond, c'est un gros scam d'intelligence artificielle pour faire de l'argent avec le AI qui peut contrôler tes actions et tout. Ils veulent que tu déposes 335$, puis... Non, mais comment, là, comme C'est tu viens de cher faire, là, payé, Ok, c'est j'ai- genre, à tout le monde en... C'est Ouais, comme c'est ça, un c'est fake, ça. tout le monde en C'est parle, ça. là, puis c'est une vidéo, là. Non, c'est pas une vidéo, en fait. C'est une narration, en fait. Ça dit Guillaume Lepage a dit ça, Marie-Pierre a dit ça, puis tout, t'as pas le vidéo parce que je pense que ça n'a jamais arrivé, là. Mais c'est ça, en gros, de ce que j'ai compris de l'article, elle disait comme quoi que le monde qui sont pauvres, ben, c'est parce qu'ils sont pas à l'affût de la technologie de 2024. Puis, ils devraient tous se créer un compte sur une plateforme web qui, eux, vont négocier tes actions via l'intelligence artificielle. Donc, tu déposes 335$, Ok. c'est tout. Puis, Petit montant, quand même. c'est ça, non, mais 335, puis C'est pas astronomique, là. tu vas générer des profits à coup sûr. Puis, ben, en fait, c'est de la grosse merde, là, c'est pas vrai. Puis, elle disait que la sécurité du pays, l'article disait que la sécurité du pays était en danger si trop de monde avait accès au site web, puis il fallait s'inscrire rapidement parce que le site il allait être barré dans quelques heures. Mais Donc, voyons. Puis elle a fait 4000$ par jour. Genre, tu sais, des milliers, puis c'est C'est ça. comme sur TikTok, là, il y avait la trend du marketing digital. là. Hmm. Ou même C'est IG. encore ben trend. Ah ouais? Ben oui. Et je voyais ça moins passer, mais j'ai jamais compris c'était quoi, là. Expert en marketing digital, c'est des gens qui font des cours en ligne, en Ok. PDF, qui Ouais. mettent sur leur site, ils essaient de faire des vidéos qui deviennent virales, puis là, tu sais, c'est comme... Tu deviens riche parce que tu vends un cours 100$ qui était mis X nombre d'heures dessus, puis que c'est ChatGPT qui a généré, tu sais.
Comme Ok. si toi, là, Oh, tu, ok. tu créerais un PDF comment réussir à Survivor, genre. Fait que là, dans ton PDF, c'est comme toute une stratégie, un plan de match, puis là, tu vends ça sur Internet. Là, Mais le tu vends- monde le font vraiment ou c'est l'intelligence artificielle qui fait ça? Ça, c'est vraiment... sûrement qu'il y en a une couple qui utilise ChatGPT, mais il y a personne qui est riche avec ça, j'y crois pas. Là. Tu sais, quand je vois les girlies dans mon feed de promo ça, c'est comme le Arbonne dans les autres années ou Mary Kay. Là. Ah, ouais, toutes des affaires un peu de même là, qui te vendent. Mais ça, c'est pas pyramidal, par exemple, c'est Ok. travailleur autonome, mais t'es pas riche, là. Je sais que t'es pas riche, là. Bianca, Bon. esti, là, Ben, moi, je pense qu'il y en a une couple. Tu sais, c'est parce que comme dans tout, là, au début, il y en a une couple qui ont réussi à se mettre riche avec des produits de même, là, vendre comment devenir un influenceur au Québec. Puis là, tu vends genre tous tes tips and tricks. Fait que, Ben, c'est ça, tout ce qui est argent facile un peu. Là, tu vends le Saint Graal, en fait. Là, tu vends le contenu, si on veut, qui va te rendre riche rapidement. Mais, C'est un peu comme les e-books. e-books athlétiques, là. Les e-books de coach, là. Ouais, Tu puis là, peux genre, acheter, puis là, t'es genre. Finalement, ça, en tout cas, nous, on en avait acheté un dans le temps, là, puis c'était comme. Les entraînements, c'était sur 10 semaines, mais du début à la fin, c'était le même entraînement. C'est juste que là, il fallait que tu ajustes en fonction de ce que tu es capable de faire. c'est ça, tu ajustes tes poids, tu fais du progressive overload. Non, mais il n'y avait pas Ok. beaucoup d'indications pareilles quand t'as pas de coach, puis que toi, t'as 16 ans, puis t'as Ben fait non, ça, ben là. non, Tu sais, je j'étais comprends comme. ça. Qu'est-ce qu'il Puis faut là, à la savoir? mode de ce que je vois beaucoup présentement, c'est les coachs d'intelligence artificielle. Ah, C'est ouais, des comme- applications. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, c'est le AI. Dans le fond, ça prend une photo de ton corps, puis tout d'un coup, juste avec la photo, Oui, oui. puis l'application, c'est OK. T'as 18% de matière de masse grasse, tout le kit. Fait que faut que tu travailles tes triceps, puis tes Ça, épaules. c'est comme la Wii Fit, là, dans le temps, là, quand c'était sorti. Hey, Hey, yo, ouais, ça, c'est. Ça me fait penser à genre, tu sais, l'application qu'il fallait que t'embrasses ton téléphone, puis là, ça te disait genre, you're a good kisser. Genre, c'est juste moi ou vous? Non, j'ai moi, full j'étais fait ça. plus Love Calculator dans le temps. Ah là. ouais, c'est ça. Rentrer fait les aussi. prénoms, puis. Fait que t'embrasses ton sel, puis ça te dit, waouh, comme là, tu te mets devant ton sel, puis ça te dit, ah, vous avez 18% de matière grasse, tu sais, voyons. Ah, C'est tellement calme. T'as-tu déjà frenché ton sel, toi, Julien? Non seulement je l'ai jamais fait, mais j'ai jamais entendu parler de ça non plus. Genre. Ah non, tu viens en Ça tour s'est de peut-être roche. pas rendu à Montréal. Ça s'est peut-être juste resté à Québec. C'est une là. bonne Ça a chose, je parti pense. de Québec puis c'est resté là. Ouais, ouais. Mais Moi, ça Love, existe encore. ouais. Love Calculator, par contre, ça a créé et défait des couples. Oh my Définitivement, Ouais, god. là, ça a défait des coupes de Au primaire. Ah, yo. Ben oui. c'était- Si t'avais un genre 90% avec une autre fille, ta Ouais. blonde était en calice, là. Ben non, Julien, on. Ouais, là, C'était ta faute à T'as toi. quel âge, toi, Julien? Je pense que J'ai 21. Ah, ok, bon, ben écoute, ça veut dire que ça l'a marqué les décennies parce que moi j'ai 30 puis c'était la même affaire. Là. Oh, ouais, c'était la même affaire. Love Calculator, là, c'était. Il puis même- reste seulement une application qui s'appelle Kiss Test. Are you a good kisser? Mais non, mais Deux t'embrasses étoiles et ton- demie sur Pas 5. game de l'installer. Mais là, c'est pour dire si t'es bonne, si t'embrasses bien ou c'est pour. Non, c'est pas pour te matcher, là. C'est rien que pour te dire, si t'embrasses ton téléphone. Ok, ça ok, te ok, demande- moi, ça je te pensais- dit- Ça, Ok, c'est juste, ok, ok. tu sais, quand t'es stressé pis t'as jamais frenché personne de ta vie, fait que là, tu frenches genre une pomme pour certaines ou ton bras et ton oreiller pour d'autres. Hey, puis t'imagines-tu, faut que tu Ça payes va? pour ça. T'imagines-tu, faut que tu payes pour ça? Sûrement que dans le temps, si ça avait été 99 cents, on aurait payé, tu sais. Ouais, tu sais, on faisait des tartes là, sur nos petits jeux, nous autres, pour on payait 99 cents pour faire une tarte au bleuet. là. Ok. Vraiment. Non, j'ai Ouais, pas. c'est- Mais je comprends pas, genre, ça calcule la surface de tes lèvres. Non, Julien, Julien, ça ça calcule c'est comme Love Calculator, ça te dit de la merde. C'est de la merde. Mais là, peux-tu vraiment payer pour te faire dire que t'embrasses mal? Genre, Hey, ouais, t'imagines-tu? non, non. Non, ouais, non, mais comme. Tu sais, là, vas-tu vraiment te dire que t'es pas bon? Oui. Ah, ouais. Mais il me semble que ça disait pas Ça your dit- shit, là, tu sais, ça disait pas ça. Non. ça disait- Amélioré. Ouais. Chris, elle ouvre pas l'application. C'était quand même dans le Elle peut ajouter. positif, là. Tu sais, c'était à Ben, c'est sûr, ça doit être améliorer. axé sur, achète notre e-book, puis tu vas embrasser mieux. Fait que, tu sais, il y a comme une business en arrière de ça. J'ai là. mon step-by-step Mhm. guide to French kiss. Shit. Bon, fait que là, Jess, on trouve pas, finalement. Mais non, mais je l'ai, c'est juste que l'application, elle ouvre pas. Là, ça va mettre des virus sur ton Tiens. téléphone. Ici, là, toutes nos données ont maintenant été volées. Peut-être que Ils c'est veulent pas pas. compatible à Ça va. Apple. Ouais, ça doit faire longtemps. C'est quand il reste une application de ce type, ça veut dire que c'est un marché qui meurt. Parce que Love Calculator, il y en a au moins une dizaine. là. Ouais, moi, j'allais sur le bon vieux site web, là, lovecalculator.com, puis t'avais l'heure juste. C'est avec comme ça. Génie. Est-ce que vous avez fait ça, le site, là, qui essaie de deviner genre quoi que ce soit, puis là, il donne des indices, puis là, tu penses à quelqu'un, puis il te dit c'est quoi? Moi, j'ai fait ça l'année passée, voir si c'était capable de devenir mon chum. Puis? Ben oui, en direct, en genre 3 questions. Hein? C'est genre des trucs fucking drôles, genre, est-ce qu'il porte une casquette? Oui, J. Scott. Ça. Ah ouais. Ça me faisait trop rire, en tout cas. Bref, c'est des applications, là, c'est pas de ça que je vais te parler aujourd'hui, OK? OK. Mais s'il y a une affaire, je veux pas parler, c'est Survivor. Parce que tu l'as pas écouté. Non, non, moi, j'ai écouté. Ok. Mais Jess, t'as pas suivi ça vraiment cette Non, année? j'ai eu la finale.
Cool. Mais moi, je l'ai suivi avec mon chum, mais c'est plus pour le monde qui l'écoute pas tant. Puis c'est parce que je trouve que quand que j'avais regardé Survivor, puis c'est pour ça que je voulais t'inviter, c'est que fuck la TV, man. La TV, qu'est-ce qui m'énerve, c'est que on n'a jamais assez d'informations sur le monde, et je comprends, là, parce qu'on peut pas s'éterniser sur 20 histoires de 20 Ben non, personnes. c'est sûr et certain. Mais tu sais, toi, t'as brièvement mentionné que t'avais été, pas que t'avais été, mais que t'étais obèse morbide avant, puis là, que tu t'étais repris en main, puis tout. Mais c'est tout ce qu'on a su. Rien d'autre. Ouais, ben en fait, c'est sûr, il y a eu un petit segment dans l'émission, mais ça va me faire plaisir de ne pas parler de Survivor en tant que tel. Là. Je veux dire, autant j'aime en parler, mais tu sais, je veux dire, je suis pas juste un joueur de Survivor. Là. Je veux dire, je me définis pas par ça non plus. Donc, ça va me faire plaisir de parler de l'individu derrière le joueur. Puis, Dis-moi tout. OK. Mais à partir du début, là, je veux que tu me fasses trop long. OK, Genre, on peut faire ça, ben oui. mettons, un peu peut-être commencer par genre ton histoire de famille. Est-ce que, mettons, chez vous. Tu sais, moi, on en côtoie tellement pas de. Plus, je sais pas si je dis bon mot, là, peut-être que je vais me faire cancer, mais que. Ça courait dans ta famille, mettons, l'obésité, ou genre c'était génération après génération? De personnes grosses. là. Ouais, ben c'est ça. Non, il n'y a pas de. Moi, je vais pas être vexé, by the way, là, si OK. tu le dis, mais non, de base, mettons. Non, pas vraiment. C'est pas. Je veux dire. Je pense pas que. Tu sais, oui, on dit c'est génétique, puis je pense que ça peut l'être aussi. Est-ce que tout le monde dans ma famille est super mince? Non plus. Mais de là à ce que ça devienne un enjeu de santé, non, je n'irai pas jusqu'à là. Donc, pour faire l'histoire longue, né à Pointe-Claire, j'habitais à Châteauguay sur la rive sud de Montréal. Puis, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu une bédaine. Là, tu sais, je veux dire, j'ai tout le temps été le gars drôle, bedonnant, mais très sportif. Donc, OK. tu sais, j'ai tout le temps eu un petit surplus de poids, même en 6e année. J'étais jamais le gars, tu sais, comme super en forme. Ouais, exactement, tu sais, je veux dire, mais j'avais quand même la fibre des sports. Là. J'adorais. Tout le temps été un gars qui était super sociable. Sociable. Ouais, sociable. Tout le temps été super sociable. Puis, tu sais, dans mon quartier, c'était moi qui allais cogner aux portes. Il y avait beaucoup de jeunes. Là. OK, game de soccer à soir. J'étais le plus jeune, mais tu sais, c'était moi qui gérais ça. Là. Donc, ouais, exactement. Là. Fait que j'ai tout le temps aimé les sports, été sociable. J'ai une famille de 5. Mon père, il est marocain. OK. Donc, puis ma mère est québécoise. Là, elle vient de Schlag. Puis, fait que, tu sais, c'était quand même spécial d'avoir un père marocain. Veux pas. Mon père, il est tellement drôle. Là, il parle avec un bon accent, mais en même temps, il est arrivé au Québec à 18 ans. Là, donc, puis j'ai 2 sœurs plus vieilles. Puis ça, je peux en revenir là-dessus plus tard, l'importance d'avoir des sœurs dans ma vie, puis comment que ça l'a changé, en fait, ma perception, puis qui je suis aujourd'hui. Là. Mais ouais, fait que j'ai tout le temps été bedonnant et tout. Puis, arrivé au secondaire, même chose. J'ai eu mon petit coup de maturité un peu plus tard, si on veut, le plus secondaire 4. Secondaire 1, 2, 3, j'étais une vraie petite peste, j'étais une marde, là, j'étais vraiment baveux, mais j'étais quelqu'un qui se défendait beaucoup. Tu me picossais, puis j'avais tout le temps la réplique facile, là, donc c'était... OK. J'ai appris ça, c'est Kevin Lapierre qui nous a appris ça du banter. banter, c'est une expression. Ah, ok, c'est ça. Moi, si tu veux en dire davantage, là, je pense que tu le sais plus que moi. Là. Non, je pense que c'est ce que j'ai à dire là. Ah, OK, bon, Banter, mais c'est quoi en français? C'est comme mais la réplique, mais c'est avoir la répartie. La répartie, exactement. C'est ça. Fait que j'avais une répartie facile. Puis Mais secondaire... le monde, niaisais-tu, mettons, quand t'es rentré au secondaire, c'est quand, mettons, que t'étais genre, mon corps, il est différent de celui des autres? C'est quand, mettons, tu t'es dit... je pense que c'est au niveau peut-être plus de la puberté, mettons, lorsque tu vois tes chums commencer à se faire des blondes, puis toi, t'as moins d'intérêt venant de la gente. Toi, t'es l'ami drôle. Hey, tu peux pas mieux le dire parce que littéralement, quand j'ai gradué, mon secondaire 5, en fait, mon meilleur chum, c'était le corps arrière de l'équipe de foot de la polyvalente. Puis moi, j'étais le petit gars drôle à côté qui... C'était le stéréotype, là. Ouais, pour vrai, aussi drôle que ça l'est, aussi cocasse, c'était vraiment ça. Puis, tu sais, j'étais quelqu'un qui aimait faire rire, mais au fond de moi, j'étais quand même malheureux. Parce que je voyais tout le monde s'épanouir un peu. Tu sais, ils vivaient leur jeunesse, là, si on veut. Puis moi, je passais à côté de ça. Mais je le savais-tu vraiment? Non, pas encore. Ouais. Parce que j'étais pas encore au pic. Là. À ce moment-là, je vivais quand même bien. Je pratiquais encore des sports. Secondaire 4-5, je veux dire, je jouais dans l'équipe de basket, l'équipe de football. Fait que, tu sais, mettons, là, au secondaire, là, quand tu joues dans des équipes sportives, là, tu t'entraînes full, t'es souvent à la salle d'entraînement. Puis, en tout cas, nous autres, c'était ça. Là. Ouais, mais c'était pas.
c'était toujours, mettons, ligue maison. Là. C'était pas du sport-études 3A où est-ce qu'on partait en fin de semaine en autobus à Boston, puis let's go, les Grenadiers. Ben ouais, mais on avait des games. Mettons, on allait ça arrive nord jouer contre Laval. Mais c'était pas des pratiques. On en avait de temps en temps, mais c'était une fois semaine, mettons. Là. L'équipe de foot, c'était un petit peu plus intense, là, mais c'était pas le gros parascolaire et tout. Là. OK. Mais ouais, donc c'est ça. Sinon, c'est vraiment, moi, c'est après le secondaire que tout a hit, si on veut. J'avais des problèmes de glande thyroïde. OK. Donc, ça fait en sorte que mon métabolisme était vraiment au ralenti. C'est toujours. Ouais, ben ça a été diagnostiqué, je pense, dans ces années-là. Puis ça a fait en sorte que c'était vraiment facile de prendre du poids, mais difficile d'en perdre. Puis quand que le secondaire s'est terminé, ben j'avais plus vraiment d'activité sportive, le cégep commençait. Pire job que j'ai pu pogner à l'époque, je travaillais au McDo. Puis là, Oh oui, on a ça. connu le 50% de rabais aussi avant tes chiffres. Là, la fameuse petite carte là, que tu peux avoir 50%. Ouais. Puis là, à chaque fois que tu dis tu t'en veux pas, tu rentres dans le McDo, ça sent les frites fraîches avec les croquettes. C'est Puis tu fais, j'ai 20 minutes avant mon chiffre. On va me prendre 4 croquettes puis une petite frite. Ouais, c'est ça. Mais comme Ben oui. 4-5 fois semaine, esti, là, fait que c'est comme. Ah, puis pendant ton chiffre, souvent je travaillais la nuit, puis la nuit ou ça. Là, Ben nous, c'est gratuit. Là. Ben, c'est. Ah oui, en plus, c'est vrai. C'était pas juste gratuit, on abusait, là, c'était ridicule. Comme... Oui, t'es genre, hey, je voulais goûter au milkshake. Versais du milkshake, je prenais trop gorgé, j'étais comme dégueulasse, cette affaire-là. Tu sais. Tu faisais du gaspillage. Ouais, dans le temps. Ouais, du gaspillage, mais je peux relate, là, je veux dire, tout était tellement facile. Le gérant de nuit était tout le temps super cool, fait que, je sais pas, on faisait un peu ce qu'on voulait. Mais, Nous, on s'était fait accuser de voler l'entreprise parce qu'on avait donné des muffins qu'on allait jeter à des employés du McDo qui étaient sous puis ils étaient venus au McDo, genre, après le bar. Ah, ouais, tant que ça. Ouais. Puis on avait dit, ben, voulez-vous les muffins, on va les jeter. Puis il y avait un message sur le groupe Facebook. Puis là, mais notre gérante, c'était un peu une bitch, là. Myriam, je me rappelle de toi aussi, là. Hey, elle avait dit, ouais, c'est correct. Puis après ça, elle avait choqué parce que le jeu pas trop, la gérante avait vu les caméras, whatever, puis elle était comme, c'est quoi l'affaire de donner de la bouffe aux anciens employés, blablabla. Des muffins. Puis après ça, elle a passé ça sur nous autres. Tu t'en vas pour les jeter, là. Je veux Oui. dire, c'est quoi, là? Mais ça, c'est la politique que mon père, notre famille au complet a travaillé au McDo, là. OK. Dans ma famille, on dirait quasiment, là. Puis mon père me disait que c'est parce que back in the days, il n'y avait pas de la politique de comme pas donner aux employés de la bouffe. Fait que les autres, avant de partir de leur chiffre, ils collaient genre 50 croquettes dans l'huile, puis ils étaient comme, merde, il est 10 heures, on ferme dans 30 minutes, on va devoir passer les croquettes. T'sais. C'est ça, eux, dans le fond, en mettant cette politique-là, c'est pour bloquer l'abus, j'imagine, là, parce que en même temps, je peux comprendre là, que tu dis ça. Mais si tu conchais de la bouffe, là, ça avait pas de sens. Ah ouais, c'est horrible. Le fameux waste, là. Ouais. Ah, tu me sens le waste. Ah non, mais dans une journée correcte au McDo, là, quand je faisais la virée des poubelles, dans un chiffre de 8 heures, on devait échanger 30-40 poubelles. Je me disais, hey, ça, à l'étendue des McDo à travers le monde, il y a une matrice quelque part parce qu'il peut pas avoir autant de déchets sur Terre à chaque jour. Là. Non. Ça s'en va où, là? Je me suis jamais penché sur la question, mais en effet, là, c'est très valide. Mais ouais, non, au McDo, le gaspillage. Puis, comme je le disais, c'était pas un bon emploi pour moi, mettons, là, parce que la facilité d'accès à de la malbouffe. Puis, Mais avant ça, mettons, au secondaire, est-ce que tu te faisais niaiser par rapport à ton poids? Mettons, c'était quelque chose, c'était conscient ou tu étais juste, hey, moi, je pogne pas avec les filles? Tu sais, c'était bonne question. C'est pas une bonne question. Je me faisais-tu niaiser? C'est sûr qu'il y en a, oui et non, mais c'était pas dramatique parce que j'avais quand même un bon cercle d'amis. Je me faisais quand même inviter dans les parties secondaires 4 et 5. Puis, j'ai beaucoup. Ça a fait en sorte que j'ai développé des forces sociales. Tu sais, je me suis vraiment posé la question, comment est-ce que je peux me faire aimer autre que d'être dans la norme physique, mettons. Tu sais, je me suis vraiment penché sur la question, puis c'était en étant drôle, puis en ayant des aptitudes sociales, mais j'avais une super grosse carapace. Tu sais, on n'avait pas de discussion deep, là, toi et moi. Tu sais, j'étais l'ami, mettons, des filles. Tu sais, j'ai aidé. Ah, tu tripes sur mon chum, ben attends, je vais t'aider. Tu sais, j'étais vraiment proche, mais c'était jamais moi, là. C'était pas... fait que, c'est pas moi je tripe sur Nabil, comment... Jamais. Puis je vivais-tu bien avec ça? En surface, oui, mais au fond de moi, j'avais le cœur brisé, là, parce que moi, avec, là, je tripais sur, mettons, telle fille ou whatever. Je veux dire, moi aussi, là, j'avais des sentiments, puis j'avais des crushs, mais c'était jamais mon tour à moi. Fait que ça a fait en sorte que je me suis mis de côté vraiment souvent, puis je trouvais mon amour, si on veut, dans ce qui était pas bon. Mais j'avais quand même des amis. Je veux dire, ça a fait en sorte que j'ai vraiment dû développer des côtés sociables, puis un côté de l'humour. J'ai commencé aussi à faire de l'impro au secondaire. Puis l'impro, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis aussi triste que ça peut l'être. Pourquoi je tripais autant sur l'impro? C'était parce que pendant
une petite période de temps, je pouvais être qui je voulais. Genre. Mm. Tu sais, c'était vraiment un échappatoire pour moi, l'impro. Là. Parce que je pouvais être le joueur de football super beau pendant 2 minutes. Tu pouvais jouer les personnages que tu voulais. Exactement. C'est Puis, crème, mettons, c'est un impro. Tu sais, là, c'est quand même plate là, à dire, là, mais mettons, c'est un impro en couple ou de quoi. Ben, crime, j'ai vraiment une blonde dans l'impro. Puis, j'ai vraiment ci, j'ai vraiment ça. Tout ce qui était inatteignable pour moi, ben, avec l'impro, je pouvais l'avoir. Puis, veux pas. J'avais quand même un certain succès dans l'impro. Parce que veux pas, quand tu pèses un certain poids, puis que tu fais des mouvements, puis tout, ben, le monde trouve ça drôle. C'est facile de faire rire parce que tu as l'œil directement sur toi. Par exemple, c'est la drop après le match d'impro. Où est-ce que tu retombes à genre, hey, finalement, tu sais, mon heure de gloire est finie, puis. Fait que c'est ça, l'impro, ça m'a beaucoup aidé. Tu avais juste hâte que ça recommence le lendemain. Ouais, j'étais quand même investi au cégep là, dans l'impro, puis j'avais hâte aux prochaines games, puis je me suis fait un cercle d'amis qui était vraiment près de l'improvisation. Donc, ça a été une période de ma vie un peu, l'impro, là, justement dû à cet échappatoire-là. Je me suis posé la question, dans les années qui ont suivi, pourquoi j'étais plus autant heureux. Puis c'est parce que je faisais plus d'impro. Ah, Ouais. c'est ça. Hey, mais on dirait que tu viens de. On dirait que j'avais jamais pensé à ça parce qu'à un moment donné, il y avait un gars, tu sais, pendant un bout, là, on se déguisait full, puis tout, mais mettons à l'Uni, moi, j'aime bien me déguiser, puis ces affaires-là. Puis il y avait un gars qui m'avait dit ça à un moment donné, genre, est-ce que tu te déguises parce que ça te permet de pas être toi-même, puis là, tu peux enfin comme vivre d'autres parties de ta personnalité, puis tout, puis j'étais comme. Can't relate. Non, c'est vraiment juste parce que j'aime le costume, j'aime les textiles, puis tout, mettons, mais. En même temps, ça venait, mais c'est qu'on avait jasé dans le temps quand c'est vrai qu'il y a eu un abus de costume, là, à un certain point. Hey, j'aimerais ça voir ça à quel point vous alliez de même. Non, mais c'est des costumes réalistes quand même. C'est genre, on s'habille tout en jeans avec un chapeau de cowboy. Ok, c'était juste funky. On s'était déguisé en bleu, jeans bleu, genre, puis on était allé faire du karaoké. Fait qu'on s'était acheté des chapeaux de poêle, puis des Ok. À un moment donné, on s'est déguisé en emo 2004, fait qu'on était allé au Village des Valeurs, puis on s'est acheté du linge un peu laid de 2004, crop avec beaucoup de crayons sous les yeux. T'sais. Fait que c'est. Mettons que quelqu'un ne connaît pas, ils savent pas que t'es déguisé. Ben non. Ah, maintenant, t'es dans un événement, c'est comme une boutique qui venait d'ouvrir. Moi, je m'étais déguisée en Hannah Montana. Ben voyons. Mon Dieu, c'est vrai. Ben, tu sais, je sais pas, on aimait ça parce que ça rendait l'habit tellement. C'était-tu planifié ou c'était genre le matin, c'est candide, c'est comme, OK, aujourd'hui, on va à l'ouverture de la boutique, puis c'est Hannah Montana. C'est souvent assez spontané quand même. Ouais. Mais des fois, on est comment on préfère ça, puis on est comme, ben non. Ah ouais, tu sais. Ouais, mais je pense que ça allait avec le fait de. On restait nous-mêmes dans un autre persona. Ça, on avait déjà genre de. Tu sais, c'est comme. On restait nous, mais je trouve ça cool d'être moi déguisé en cowboy. Fait que je peux avoir une personnalité un peu plus. Faire du karaoké déguisé en cowboy, ça me dérange moins que faire du karaoké. Plus coloré, le plus funky. Ah, c'est cool. Parce que là, c'est comme le Jess Cowboy qui fait ça. Ouais, mais je trouvais que ça amenait une genre de dimension pas sérieuse à la vie. Là. Tu sais, le monde, tout le temps, c'est donc bien sérieux, puis ce que tu fais, c'est sérieux. Donc, tout est grave. Là, c'est comme. Ça peut pas être grave quand t'as un chapeau d'autruche sur la tête. C'est une belle façon de briser le moule, puis justement, tu sais, de faire. Mais mettons, là, quand tu dis vous êtes déguisé en emo, étiez-vous genre imo heureux ou vous avez comme. Vous étiez approprié comme. Mais non, mais. J'ai l'impression qu'on s'inventait quand même beaucoup d'histoires. Là. OK. Tu sais, on était genre. Changez-vous vos noms, genre? Quand... Des fois. Non! Chris, on voulait être quelqu'un d'autre, finalement. Allez, c'est ça. Ouais, mais tu sais pourquoi on fait plus ça? Pourquoi? Parce qu'on est rendus des adultes? Non. Ah. 2 raisons. Ben là, on habitait plus ensemble. D'un, mais tout avait continué à l'Uni pareil. Mais de 2, c'est parce que, oui, j'ai l'impression que à cause du podcast, puis le monde peut te reconnaître plus que dans le temps. Ah, ben oui. C'est moins bon. Ça a juste l'air bizarre. Parce que personne sait que Sarah osait pas emo, fait que c'est comment qu'ils se fait déguiser. Mais s'ils savent qu'on est déguisé, c'est pas bon aussi. Les gens savent pas qu'on est déguisé. C'est ça, le but, c'est qu'ils vous connaissent pas puis ils font comme OK, ils sont comme ça. Tandis que là, si ça peut peut-être mal passer, mettons, ils savent que dans la vie de tous les jours, vous êtes pas de même. Puis que là, vous êtes habillé, mettons, en emo, on fait comme. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'approprient ça? Genre, est-ce qu'ils rient de nous? Est-ce que. Je peux comprendre, ça peut être, surtout en 2024, ça peut être tranchant un peu. Là. Fuck. La dernière fois, ça remonte à il y a 2 ans, quand j'ai fait croire que je m'appelais Jasmine, puis que je venais de Londres, mais pour mon chum, j'étais venue étudier ici, puis que mon chum m'avait trompé. T'avais-tu l'accent british aussi? Ah oui, c'était pas bon vas-y, pas game, mais c'était un peu comme ça. C'était c'est juste comme ça que je parle, puis là, le gars, il était sous, puis il était comme... C'était même pas l'accent londonien, okay. J'étais comme, ouais, c'est dans une partie de Londres que tu connais pas. Une partie de Londres qui parle français que tu connais pas. C'était même pas en anglais, là. C'était même pas en anglais. Non, mais... Oh my God, c'est bon, ça. It was like, what's the word again? Je sais pas comment dire, croissant.
Croissant? Croissant? Non, mais Oui, t'es gênée, mais t'es intense en temps. Ouais, ben c'est sûr, quand je veux faire croire à l'autre, là, je vais être plus dedans, Oh mais my God. je parle un petit peu comme ça. Ah, tu me parles en anglais comme ça? Yeah. So I'm always switching the words, you know, just to je cherche un peu. It wasn't your cup of tea. No, not at all. T'as un accent de Londres quand tu parles en français, mais quand tu parles en anglais, Ouais. t'as pas du tout pas ça. J'ai oublié, I forgot. Je sais pas comment, je sais pas. Mais là, le gars, il t'a-tu cru finalement? Ou ça a dit ça? Moi, c'est. Mais Ben non, mais le gars, il est-tu niaiseux? ça ou durait un il est bon. pas- Mais c'est parce que j'ai pas de personnage inventé, tu sais, fait que c'était de l'impro mon affaire. Là. Je disais n'importe de quoi, fou, là, là. juste pour voir où c'est que je pouvais aller pour qu'il allait me croire. Il me croyait pas, en tout cas. Là. Mais je pense qu'à un moment donné, il me croyait pas, puis j'étais tellement sérieux, j'étais là. Why are you laughing at me? Genre, j'étais comme. Oh Tu my trouves ça drôle ce que je te dis en ce moment? Drôle. Drôle. Oh my God, j'aurais décroché. Drôle? Hey, t'es bonne de pas décrocher parce que. Le truc, moi, c'est une fois que j'aurais- tu deviens fâché, ils te croient parce qu'ils se sentent mal. Ah, c'est ça. Ah, ton ouais, là, truc là, c'est- que Ton t'as petit truc un peu Là, tu- manipulateur, Ouais, là, là, tu j'étais joues, comme. tu joues ses émotions. Là, tu fais là. comme, ben non, je suis comme. Ah. De quoi, ben non? Ou t'es comme. T'as perdu ton accent. Mais non, mais là, crèche plus dans le personnage, là, Ok. Jasmine. Ouais, fait que mon ex m'avait trompé, c'était trou de cul. J'étais comme, what an asshole. What an asshole. Mon affectif, là, qui existe pas. là. Ça a fini comment? Ça a fini qu'on aura. Il m'a demandé de m'ajouter- Il m'a demandé de m'ajouter sur IG, puis je suis partie. Hey, là, Il aurait vu, Il là. aurait bien vu. Là. Il aurait vu que je venais pas de Londres, là. Non, pas en tout. Ouais. Ah, il faut que tu me dises que t'as créé un autre IG juste pour ça. Puis, mais là, ça aurait été Ça poussé. Là. restait bizarre, quand même. Ça aurait là, fait c'est- très catfish, là, comme dans l'émission, là, dans le Oh temps. my God. On aurait cru que j'avais une deuxième personnalité. Hey, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous avez plein d'histoires de même. Là. C'est certain qu'on Genre, se souvient pas, là. On c'est dirait que ça m'a sûr, pas pris là. quand on en a parlé, mais. C'est vrai qu'on devrait se déguiser encore. Ben oui. J'ai encore le bac à costume chez nous. On se déguise dans les podcasts qu'on est invités. ah, ben ouais. Ouais, c'est vrai. Ça passe mieux, c'est sûr. Mais c'est l'autre jour, on est allé voir tout le monde, ça y est, puis en quoi qu'on était déguisés, donc? Ah, Madame Riche qui s'habille mal. C'est Ça de plus avait en pas- plus niché, là, parce qu'on peut pas remettre les mêmes costumes deux fois. Là. OK. Fait que là, on était juste deux hosties de Karen. Mais qui l'assume. Ben oui, là, moi, j'avais un gros rouge à lèvres rouge, là, partout des grosses boucles d'oreilles. J'avais une froc. Mais ça, c'est moi qui avais ta. Oui. J'avais un manteau que Jess, elle avait acheté en secondaire 1, le bleu. C'était un manteau de cuir, le bleu. Fait que là, j'étais sous le manteau de cuir, le gros j'allais. Ça n'avait pas rapport. là. Ouais, On le de mentionne plus en jamais, plus, c'est pas nécessairement des costumes, c'est plus on s'habille mal. Pour dire que c'est un costume. C'est drôle. Mais là, Ouais. j'en ai acheté un nouveau, le Renaissance, là. C'est quoi? C'est hot, esti. Il y en a deux. Il y a deux catégories. Il y en a un qui s'appelle catégorie matelot. OK. Attends juste qu'on soit invité à d'autres podcasts. Ben c'est ça, il doit avoir hâte de Puis, m'inviter, l'autre, là. c'est jaquette de nuit des années 1800. Et c'est boire. OK. En tout cas, on s'en reparle. Ben, c'est beau. Fait que bref, l'impro. Mais là, t'as pas continué avec les années, t'as arrêté au cégep parce que ça l'arrête ou t'aurais pu t'inscrire dans une ligue Non, non, de non, garage? je l'ai faite au cégep. Dans le fond, attends une minute, excuse, ta question, c'est j'ai arrêté après le cégep? Ouais. Ou... ouais, après le cégep, j'ai arrêté. Mais tu sais, pour en revenir à ce que je disais, le fameux échappatoire, parce que tu disais qu'on t'a déjà posé la question, est-ce que tu te déguises pour ça? Puis tu as dit non. Ben, à l'époque, tu me poses la même question. Je le sais Dis pas non. encore que c'est un échappatoire. Là, moi, dans ma tête, tu sais, j'ai du fun puis tout. Puis c'est avec le recul par la suite, je me disais, hey, j'en fais plus. Pourquoi? Puis veux pas, tu te poses des questions, tu vieillis. C'est là que j'ai compris à quel point, pourquoi c'était important cette sphère-là de ma vie. Puis, tu sais, au cégep, tu as le droit de faire 4 ans d'impro. Dans le fond, quand tu Tu t'inscris? ben, tu sais, mon cégep, je l'ai fait en 7 ans, là, genre, c'était cave, là. Ah non, Parce que l'impro. tu voulais rester, là. Oh, ouais, l'impro a tellement une mauvaise influence sur mes cours, mes notes, puis tout. Puis hey, tu rentres au cégep, t'as plus de prof qui te tient par la main. Ouais, là, pour, ouais. Puis en plus, j'avais aucune motivation. Comment dire, tu sais, je sortais de mon lit, puis j'étais mal, là, genre, j'aimais pas. Tu sais, j'ai pris du poids dans ces années-là avec le McDo et tout. Puis aussi, j'ai commencé à travailler dans des casinos de poker, des clubs de poker, où est-ce que tu travailles beaucoup, beaucoup la nuit. De là, mon background de comme croupier, puis tout ce que j'aimais, c'était le poker. Puis, fait que je travaillais beaucoup de nuit, je finissais mon chiffre, j'arrêtais à la commande à l'auto, je me clenchais un esti de commande qui avait pas d'allure. Je vivais dans le sol chez mes parents, j'écoutais des téléréalités pendant plein d'heures, je mangeais ma commande, puis tout de suite, quand je finissais de manger, ben là, veux pas, tu te sens mal, tu te mets à brailler, puis tu te rends compte que genre, t'as un peu une vie de merde, là, tu sais, c'est pas simple en tout, là, mais c'est un cercle vicieux, là, parce Puis que... le lendemain, t'as recommencé. Ah, absolument, je me levais à je sais pas quelle heure, puis ça repartait, puis à un moment donné, j'ai lâché le McDo, mais j'ai pas lâché la commande à l'auto, là, je sais pas, tu sais, c'est pas... c'était pas simple en tout. Puis, mettons, à ce moment-là, tu pesais combien?
Oh my God, ça montait vite, là. Ça montait vraiment vite, là. Puis en J'avais plus, à cause de quasiment ta glande. Ouais, aussi, mais tu sais, la glande, elle a pas aidé, mais je suis capable de dire que c'est pas sa faute à elle non plus, là. Je me suis pas aidé non plus, là. Tu sais, je me suis vraiment perdu là-dedans. Il y a eu aussi un gros manque d'amour, je pense. C'est dans le fond, tu sais, manger ses émotions, moi, c'était vraiment ça, là. J'ai jamais manqué de rien quand j'étais jeune. Tu sais, je veux dire, ma famille était pas riche pis tout, mais tu sais, mes parents m'ont toujours nourri, habillé, tout le kit. Puis ils m'aimaient. Mais je pense que j'ai jamais eu l'amour que je voulais avoir, comme que ce soit, mettons, d'avoir des blondes ou tu sais, des amis vraiment tight. Fait que ça faisait en sorte que j'allais chercher ça, si on veut, ce manque d'émotion-là dans la nourriture. Fait que, Puis pourquoi tu qu'on sais, va chercher ça, mettons, dans la bouffe? Genre, qu'est-ce que ça créait comme. C'est comme le fait de te remplir, mettons, c'est comme ça l'apaise en dedans ou comme. hey, je peux pas te dire le terme en tant que tel, mais clairement, dans la bouffe, il y a genre un quelque chose, là, je veux dire, surtout dans le fast-food. Là, Genre l'endorphine. Ouais, ben, tu sais, je pense pas que c'est ça. Ouais, mais l'autre fois, tu sais, mon amie pharmacienne, elle me l'a expliqué. Je c'est sais ça. pas si c'est dans le cerveau ou dans le système. ça doit être dans le cerveau, là, Mais parce que autour le Zampic, c'est ça que ça fait, c'est que ça coupe le récepteur de plaisir que tu as quand tu manges. Ouais. Ben, Un peu comme l'adéral. Ouais, c'est j'avais vu. c'est ça, ça doit être quelque chose tu sais, dans le cerveau, puis j'ai pas le terme exact, mais clairement, ça venait satisfaire, combler un vide. Mais le lendemain, tu files comme de la merde. Puis à chaque fois que tu veux te prendre en main, ben c'est parce que t'es rendu ben trop loin. Ben en fait, c'est ce que je croyais. Je veux dire, ça fait que c'était vraiment un cercle vicieux, puis j'étais pas bien là-dedans. Puis au fil des années, mon poids, il a juste pas arrêté de grandir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il est jamais arrivé un drame où, tu sais, j'étais allé à l'hôpital pour ça ou quoi que ce soit. Puis ils disent, Mais- il te reste 3 semaines à vivre. Non, tu ben, sais. tu sais, on m'a déjà comme diagnostiqué des années à vivre, mais tu sais, 3 semaines, non. T'as peu ton pour aller au gym, là, on se Ouais, prend c'est ça, c'est quand, ouais, 3 semaines, c'est quand, ouais, l'abonnement le plus court, il est genre d'un mois. Fait que, une semaine dans le vide. Là, tu sais. Mais c'est parce que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de peine à mes proches. Tu sais, puis je viens de le dire, là, j'ai jamais manqué de rien avec mes parents, puis tout le kit. Puis ma mère, ça a toujours été une personne super proche pour moi. Puis je la voyais qu'elle avait vraiment, vraiment beaucoup de peine de voir tu sais, son gars dans une situation de même. J'étais clairement pas heureux, mais j'avais quand même tout le temps un sourire d'en face. Tu sais, je jouais tu sais, c'est le syndrome classique de genre quelqu'un qui est en dépression, là, que il va être funny avec tout le monde, il va rire, mais quand il est tout seul, ben, tu sais, il fait face un peu à ses démons, puis il est pas bien pantoute, là. Donc, ma mère, elle essayait beaucoup de m'amener voir des nutritionnistes. Elle m'amenait, tu sais, je veux dire, on va aller au énergie cardio, tu sais, tu vas. Un entraîneur 5 fois semaine, là, genre le gros abonnement, toute l'équipe. Puis, tu sais, elle était vraiment prête À investir. à investir. Puis, tu sais, je veux dire, elle veut pas, c'était de l'argent pour sa retraite, puis tout. Puis, ça coûte cher, là, de l'aide, là, c'est pas donné non plus. Mais j'étais pas nécessairement réceptif pareil. Tu sais, je le faisais, puis, Pourquoi tu penses que t'étais pas réceptif? ben, c'est bon que tu me le demandes parce que, mettons, tu pèses 460 livres, tu fais beaucoup de sacrifices de choses que t'aimes, comme mettons de la bouffe et tout. Tu sais, tu coupes vraiment de manière drastique. Puis mettons, tu perds quoi? 25-30 livres, tu te regardes dans le miroir. T'es pareil à 400. Ouais. Le miroir, il te le dit pas là, que t'as perdu du poids. Puis le regard des gens autour de toi, il change pas. Là, puis t'as beau dire à tout le monde que t'as perdu 25 livres, ça paraît pas pantoute. Là, Oui, tu sais. parce que ça représente un cinquantième de ton poids. C'est plutôt ça, que c'est un dixième, tu sais. fou, là, c'est vraiment fou. Puis, à un moment donné, j'ai vraiment eu J'étais dans une phase vraiment quand même assez dark, là, où est-ce que j'étais vraiment pas bien. Puis là, tu sais, j'ai jamais fait de tentative ou de quoi, ou tu sais, j'aime trop ma famille, puis j'ai trop peur des répercussions que ça peut avoir. J'ai tout le temps été quelqu'un qui était vraiment proche de ses émotions. Puis juste l'idée de faire de quoi, comme ça me faisait peur. Mais c'est arrivé souvent que j'aille me coucher. Puis, tu sais, une fois, je pense que c'était à mes 19 ans, j'ai soufflé mes bougies de gâteau. Puis, j'étais vraiment genre, je peux-tu ne pas me réveiller demain puis faire comme si j'ai jamais existé? Genre. Comme ça, personne n'a de peine. Moi, j'arrête de souffrir. Puis, tu sais, c'était ça mon vœu, là aussi. Aujourd'hui, je suis comme, waouh, c'est. C'est dark pour un Oh, jeune de ouais, 19. pour un jeune de 19, puis pendant ce temps-là, je vois tous mes chums sortir au bar, vivre leur best life. Puis aussi, ce qui est fou, c'est à quel point, quand t'es obèse morbide, tu penses d'une autre façon. Comme aujourd'hui, là, vous allez au resto, un resto que vous connaissez pas,
ce que vous faites, vous checkez genre le menu, mettons. Vous allez, je vais manger quoi? T'sais, la majorité du monde vont checker, c'est où? Genre. Moi, je checkais pas le menu. Là. Moi, je checkais ces photos. Est-ce que c'est des banquettes, les sièges? Est-ce que c'est des chaises avec des accoudoirs? Parce qu'il y a des accoudoirs, no fucking way que je m'assois là-dedans, moi, là. C'est impossible, c'est gênant après ça. Tu t'en vas au resto, puis tu fites pas dans la chaise. Tu as beau être entouré de tes amis qui t'aiment et qui te supportent, mais le resto, il est plein, de monde va rire de toi. Les banquettes, même affaire. C'est une banquette qui se déplace ou genre Saint-Hubert, même, tu as ça d'espace, puis t'es pogné de même dans la table. C'est quand même fucked up. Là. Est-ce que pour toi, c'était plus genre le... En fait, je sais pas si c'est déjà arrivé des situations justement que le monde rit. Non. Est-ce que pour toi, c'était plus que le monde rit de toi ou que le monde ait pitié de toi? C'est un genre de y avait-tu une différence là-dessus? Est-ce que ça arrive vraiment que les gens rient de toi, mettons? T'avais-tu déjà vu des. Ouais? Oui, mais ça, c'est indirect. T'sais, le monde, au début, je disais que le monde était méchant, puis aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus. Je pense pas que c'était pour mal faire. Là. J'ai un exemple vraiment concret là, qui m'arrivait à tous les semaines ou presque. Pour les besoins de la cause, j'ai utilisé, mettons, Starbucks comme exemple. Je rentre dans un Starbucks pour aller me prendre quelque chose à boire. Puis il y a 2 personnes qui sont assises face à face sur une chaise. Ben, quand je rentre, je vois la première personne qui lève la tête, qui me regarde. Puis je pouvais compter jusqu'à 5. Je le savais tout de suite après que l'autre, il allait se retourner puis il allait me regarder. Parce que l'autre, il avait sûrement dit genre, hey, tu sais, il a pas dit genre, hey, check ses choses sont fous, là. Je sais qu'il a dit de quoi, genre, comme, hey, check la baleine qui vient de rentrer. Tu sais, même si la personne, elle pouvait dire de quoi de oh my god, lui, il doit. Tu sais, elle pouvait dire quelque chose de full empathique, puis genre, aïe, lui, il doit pas être bien, j'espère que. J'espère qu'il va trouver la lumière dans sa vie. Mais même si ça peut avoir, même si c'est ça, là, mettons que c'est 2 personnes super empathiques et tout, puis ils pouvaient dire ça, ben moi, de la manière que je le percevais, c'était genre, aïe, ok, il me trouve dégueu. Puis je vivais de même. Puis ça, c'est une réalité à laquelle je faisais face tous les jours. Fait que, tu sais, oui, j'y étais habitué, mais à chaque fois, c'était un coup de poignard. Là, puis chaque fois, je jouais au DEP ou quelque chose, tu sais, je le voyais dans mes interactions, dans le service à la clientèle. Le monde il était dégoûté un peu, genre. Tu sais, je pouvais arriver, hey, salut, ça va bien? Salut. Tu sais, puis si ça me regarde pas parce que c'était comme gêne, tu sais, la personne était gênée ou. Puis c'est fou, tu sais, on dit souvent que les mots font mal, puis je l'ai appris à la dure parce que c'est vrai que les mots font mal, mais le non-verbal fait tellement mal aussi. Puis ça m'a amené à me dire si jamais un jour je réussis à tourner à vapeur, genre, puis me prendre en main, ben pour moi, c'est important de parler bien à tout le monde. Hey, salut, ça va bien, tu sais. Puis être gentil avec tout le monde. Être gentil. Hey, moi, là, c'est fou, là, je pouvais aller à quelque part, puis tu me poses juste, ben, je vais super bien, toi, comment ça va? Hey, pendant 1 semaine, je pensais à ça, là. C'est fou, là. C'est la seule personne qui t'avait considéré. Ouais, d'avoir une petite interaction de même, là, moi, ça voulait tout dire pour moi, là, puis c'est quand même triste. Puis aujourd'hui, je suis comme crime, j'en reviens pas. Mais moi, ce qui me fait de la peine aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être du monde qui vive ce que je vivais. Fait que je me dis, hey, si quelqu'un, je trouve que j'aime comment il est habillé à l'arrêt d'autobus, puis ça va pas être forcé, ça va juste être comme, yo, genre, tu sais, je sais pas si c'est un truc qu'on se dit souvent en plus, puis qu'on oublie. Là, tu viens de le dire, je viens de me rappeler que c'était une de mes résolutions que j'irais oublier. Là, de plus dire, le nombre de fois, tu fais comme, hey, la personne est vraiment belle, ou genre, hey, j'aime vraiment qu'on s'est habillé, ou comme, si tu perds le petit élan de courage que t'as, là, c'est parti. Comme si c'était super gênant, comme, hey, j'aime vraiment comment t'es habillé, c'est comme. Ouais, ben. Mais tu sais, l'autre, moi, quand je reçois ça, je suis comme, ben merci, mon Dieu, ou comme, puis l'inverse. Hey, puis c'est gratuit faire ça, puis c'est pas obligé d'être forcé, là. Moi, quand je le fais, tu sais, je vous mens si je le dis que je le fais tous les jours, là. C'est tellement pas vrai. Mais. Mettons, je suis dans un bar ou de quoi, puis je trouve quelqu'un qui a un beau style, genre, hey, ça peut être autant un gars qu'une fille, puis je le dis pas d'une manière où j'essaie de poser, là. Non, c'est vraiment comme au food drip, là, tu sais, beau nice shoes, tu sais, puis un petit compliment peut aller super loin. Mais là, c'est là que moi-même, des fois, ça allait loin. Je suis comme, crime, la personne, es-tu intéressée, man? C'est quoi, je vois-tu, tu comprends-tu? La fois que j'ai dû cruiser, là, non, mais ouais, fait que c'est ça, c'était vraiment dans un état d'esprit fucked up. Là, moi, j'aurais pensé que le monde. Évidemment. OK. On interrompt le podcast, même pas 30 secondes, pour vous parler d'un de nos favoris qui nous supporte depuis la saison 1. Vous le savez, qu'on capote déjà sur l'odeur et sur les instruments. Et c'est également ma partie préférée, c'est-à-dire que moi, les 2 personnes qui ont dit en commentaire, pas obligé de lire l'intro au complet de Jess de Manscaped en anglais. Ben oui! Asti, m'a le faire pareil. Et là, restez en ligne. Faites pas un petit skip, restez. C'est un trouble de l'opposition. OK, on continue. Yes. Ladies, do you want your men's grooming routine to be a one-on-one deal? Well, the days of him using the same trimmer for his face and private parts are over thanks to our friend at Manscaped. They've come up with the ultimate package to keep his hair trimmed from 12 to 6. Hein?
veut dire quoi, ce 1226? Je sais pas, j'ai arrêté d'écouter Hey Ladies. Introducing the Birds and Balls bundle featuring the Lawnmower 5.0 and the Earth Badger. A trimmer for the money maker and another for his boys downstairs. Obtenez 20% de rabais et le shipping gratuit avec le code 5 à 7 sur le site manscaped.com. Ça veut dire que c'est 20% off avec le shipping gratuit avec le code 5 à 7 sur manscaped.com. For the premium grooming experience, OK, stop. trust Manscaped. Mais tu vois, t'avais... Toi, tu t'améliores en anglais. Yeah, thank you. OK, bye. That's it? Ben, good rest of listening. Ben, il dit, dis-moi, on essaie, go to manscaped.com. But you just said 20% Yeah, off. but I wanted you to have your grain of salt. Man, the grain of salt, I had 20% off your order with the code 527. Hey, do you think I answer in comments because it's the sondage of the episode? Okay. The sondage, what's in anglais? De quoi? What is the sondage en anglais? Le pôle. Yeah, answer the poll. Do you want us to? Would you like us to put an episode in English? Yeah! Ah, you can do that on Patreon. Or would it be? What, a poll? Or a podcast in English? A poll, esti. An English podcast. Okay, It so... would be fun. Yeah. Ben, do we have an English invitee? What? I guess. Innocent idea. Okay, là, bye, it's a mid-roll. Thank you so much. Good listening of the rest. Thank you. Ben, ça me surprit quand t'as dit que le monde, il baisse le regard, puis c'est merci, bonne journée, puis c'est comme full rapide. J'aurais pensé que le monde, il overcompense. Avec, tu sais, là, tu veux tellement pas avoir l'air de la personne qui. Fait que là, t'es comme bonjour, et puis là, tu deviens comme vraiment intense parce que là, t'acknowledge que la personne est normale comme les autres. Je comprends. Puis dans un, mettons, là, dans une situation où est-ce que la personne veut me vendre quelque chose ou elle a de quoi à m'offrir, j'imagine que ce serait de la façon qu'elle agirait. Mais dans une situation où est-ce que, mettons, t'es au DEP ou, je sais pas, la personne est payée à l'heure ou elle a rien à gagner, tu sais, elle sert du monde au fur et à mesure. Tu sais, don't get me wrong, il y en a du monde qui était vraiment incroyable et tout, mais la majorité des interactions que j'avais, c'était vraiment, OK, on coupe ça vite, là, genre, je suis pas à l'aise. OK, aïe, aïe. Puis je me rendais compte de ça. Fait que, tu sais, c'était. Là, tout le monde c'était s'en rend rough. compte. Là, tu te repars chez vous. Ah, mais tu sais, à un moment donné, tu t'habitues, c'est comme un coup de couteau à chaque fois. Là. C'est tout le temps comme si t'avais la peste, là. Genre, c'était. Mais t'apprends à te faire une grosse carapace à travers ça. Puis. Mais continue avec ton. C'est moi qui t'avais coupé. Tu parlais de. T'avais commencé avec ta mère, puis là, t'allais au gym, puis là, c'était comme démotivant parce que tu perdais 25 livres, mais personne s'en rendait compte. Ah, ouais, 1000%, c'est ça. Tu sais, j'ai fait plein de. J'aime pas le mot diète, là, mais oui, des régimes, des diètes, tout le kit. Je suis allé voir plein de professionnels. Ça fonctionnait pas. Puis là, c'est ça, j'en étais à une place où je voulais même plus me réveiller, là, comme je l'ai mentionné. Ça, t'avais quel âge à ce moment-là, la première fois que tu as commencé à vouloir t'aider, mettons? Ben, pas vouloir. Ben non, mais proches voulaient vouloir, t'aider, tu sais, là, que mes proches voulaient m'aider. Ma mère, elle essayait de me motiver. Elle était comme, je vais t'acheter ci, je vais t'acheter. Mais tu sais, en même temps, elle sait pas vraiment comment me. Parce qu'aussi, j'étais pas réceptif. Mettons, elle voulait s'asseoir avec moi puis jaser. Moi, j'étais comme, ben non, c'est pas vrai qu'on on va pas avoir cette discussion-là, là, tu sais. Fait que c'était quand même un sujet qui était un peu touché. Elle voulait pas me faire de la peine, mais en même temps, elle voulait m'aider. Puis je devais avoir, mettons, 19 ans, mettons, tu sais, 20 max. Puis, tu sais, j'avais des bons amis là-dedans. J'ai une gang de chums qui sont vraiment tissés serrés depuis que je suis jeune. Puis même eux, tu sais, ils m'en parlaient pas vraiment parce que, tu sais, ils savent à quel point tu peux faire de la peine facilement à travers ça. Puis c'est ma mère qui m'a emmené à plein de places de nutritionnistes, tout le kit, des diètes. Y a-tu quelqu'un à ce moment-là qui aurait pu faire de quoi, mettons, tu penses que ça l'aurait vraiment comme. Tu sais, mettons, un ami qui te dit vraiment, qui t'affronte, là, qui dit là, réveille, moi, je veux, je sais pas, qu'un jour tu puisses voir mes enfants, comme je veux que tu puisses aller à ronde en famille, tu sais. Oui et non. J'ai un ami qui l'a fait, mais de la façon que tu l'abordes, c'est pas comme ça que j'aurais été réceptif. Okay. La personne, elle l'a fait, puis je vais en venir à ça, par l'exemple, si on veut. Il était là pour moi. Ce gars-là, il était là pour moi. Il m'a littéralement, genre, sauvé, là, si on veut. Mais qu'est-ce qui est arrivé juste pour... ça va, tu vois, on va le pogner dans la curve, là, exactement. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, j'étais allé avec ma mère un moment donné, elle m'a dit, là, Nabil, j'ai rendez-vous à telle clinique avec un docteur qui est spécialisé là-dedans, tout le kit, tu sais, puis... Tu sais, ces rendez-vous-là, c'est pas gratuit. Là. Il faut que tu ouvres un dossier qui est minimum 75$. Après ça, la séance, un autre 200$. Puis tout le kit. Puis par la suite,
tu vas les revoir, le premier rendez-vous 200, mais après ça, OK, ils s'arrangent pour que tu aies un suivi à chaque fois. Là. Fait que, ça coûte de l'argent et tout. Puis là, ça a vraiment été le moment où les choses ont changé. D'habitude, quand je rencontre un docteur, c'est tout le temps tout seul. Ma mère, elle m'attend dans la salle d'attente, tout ça. Puis là, je rencontre le docteur, puis il dit « Ah non, Madame Sylvie, tu sais, elle sait que j'aime pas ça quand elle est là. Elle rentre pareil, elle s'assoit sa petite chaise à côté. Docteur, il me fait du petit small talk, tu sais, toi, ouais, t'étudies en quoi, blablabla, tu te le quittes. Puis là, il me pose la fameuse question. Toi, Nabil, là, dans 5 ans, tu te vois où? Tu vas faire quoi dans la vie? Ouais, j'étudie en gestion, travaille en gestion, tu sais, je sais pas, marketing, tu sais, tout ce qui est publicité, j'ai un esprit créatif. Il dit, ah man, c'est cool, cool. Mais non, tu feras pas ça, toi, tu feras pas ça. Je ferai pas ça. Il dit, ben non, Nabil, dans 5 ans, toi, t'es plus là, t'es mort. Il me dit ça de même. Ma mère est à côté, elle fait un petit. Hey, ça m'a cassé, ça, là, ça m'a cassé. Puis le pire, c'est tout ce qu'ils viennent de dire, là. Veux pas, c'est que je suis d'accord avec lui. Je suis comme, ouais, c'est vrai, dans 5 ans, tu sais, je veux dire, je suis pas cave, là. Je le sais que dans 5 ans, je suis pas là. Je suis plus là si je vais à ce rythme-là. Puis même en tête, je suis comme, Chris, 5 ans, c'est long pareil, tu sais. Je souffrais, là. Non, pour vrai, j'étais comme, Chris, c'est long, 5 ans, là, me réveiller, puis avoir de la misère à sortir de mon lit, puis monter les marches, puis. Mais tout le long, là, je pensais à l'arrêt de char avec ma mère dans l'auto pour s'en revenir. Pas un hostie de mot. On arrive à la maison, on soupe, OK. Moi, j'habitais dans le sol en bas. Puis j'essayais de faire du déni. Je suis comme, ah ben non, il n'est rien arrivé. Tout. Mais ce soir-là, je l'ai entendu pleurer. Là. Je l'entendais à pleurer en haut. Puis là, je pensais la soirée que j'ai brisé. J'ai moi-même braillé comme, hey, je sais pas combien de temps. Puis là, je me suis dit, OK, c'est là que ça change. Les parents, je les aime. Puis c'est pas vrai que c'est eux qui vont m'enterrer. Là. C'est moi qui vais enterrer mes parents. Là. Je veux dire, je l'espère. Là. Mm-hmm. Mais c'est vraiment à ce moment-là que les choses ont changé. Je me suis fait des promesses. Je me suis dit, oh, c'est plus vrai que mon poids va m'empêcher de faire des affaires. Je sais que je pars de loin. Je le sais que je vais avoir besoin d'aide là-dedans. Puis, fuck that. Je regarde en avant, puis on change sa vie, veut pas. Fait que là. Fait que c'est vraiment cette rencontre-là. Ah, ça m'a. Oui. Puis, tu sais, j'ai eu de l'aide là-dedans. Là. Je veux dire, j'ai pas. Mais ce moment-là, ça a tourné ma vie carrément. J'étais plus ouvert à la discussion avec ma mère, mes chums, tout le kit. Puis, quelques mois plus tard, ma mère, elle m'a dit, tu sais, Nabil, je t'ai mis sur une liste d'attente pour une opération, une chirurgie bariatrique, dans le fond. OK. Elle m'avait mis sur une liste d'attente. Ça, c'est crissement long, là, avoir ça. Puis moi, je voulais même pas avoir ça. Je disais non, je vais le faire moi-même. Puis entre ça, j'étais allé voir un autre docteur, puis il me dit, Nabil, il me dit, tu sais à quel point, de où est-ce que t'es, là, il dit non seulement, ça laisse trop de marge de manœuvre parce que tu retombes dans le. Il y a trop de temps à passer. Ah oui, il m'encourageait fortement à faire ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est bon. Je sais pas, dans ma tête, je voyais ça comme si c'était pas correct. Mais dans le fond, c'est un outil. Le gars, il me l'a vraiment expliqué. Il me dit, c'est un outil qu'on te donne. Là. C'est pas un miracle. Là. C'est vraiment comme ça va bien aller. Puis par la suite, tu vas avoir le droit à une nouvelle vie. Tu es encore jeune. Puis mon IMC, ton indice de masse corporelle, je me souviens pas, il était à combien, mais il était tellement élevé que, tu sais, au lieu d'attendre 3 ans, je pense que j'avais attendu genre juste 1 an. Puis là, ils m'ont appelé pour comme avoir un diagnostic avec un médecin. Puis il y a plusieurs types d'opérations. Puis là, clairement, moi, j'avais besoin, mettons, de la plus grosse. Puis je me souviens, après les évaluations, puis tout, il m'a dit, écoute, t'as tellement de genre graisse viscérale, puis tout, qu'on pourra même pas faire la grosse. Il faut faire une petite pour, après ça, mettons, 6 mois ou 1 an plus tard, faire la grosse opération. C'est que toi, fallait que tu te fasses opérer 2 fois. 2 fois, là, tellement que c'était fucked up, mon cas. Là. Puis, tu sais, moi, quand il me dit ça, je capote. Je l'ai échappé. Là. Comment que j'ai pu me rendre là? Non, pour vrai. Vrai? À quel point, là? Puis, j'étais pas fier, mais en même temps, je me suis dit, OK, j'aime mieux le réaliser là avant qu'il soit trop tard. Tu sais, je veux dire, là, il y a encore. Mais je pensais pas à ce moment-là que j'aurais. Tu sais, aujourd'hui, avec du recul, je le sais que le Nabil de l'époque ne penserait pas qu'aujourd'hui, je serais assis devant vous, en forme, puis qui s'épanouit. Tu sais, ça, exactement. Fait j'ai fait ma première opération et tout. Mais comment ça marche? Moi, je connais rien de ça. Dans le fond, c'est faire brocher l'estomac? Ouais, c'est une façon de le dire, là, si on veut. Dans le fond, mon estomac était rendu hyper. Tu sais, je veux dire, il était gros, là, genre, ballon de foot puis tout. Là, je peux pas dire exactement, là, mais il en coupe une petite partie.
ça fait en sorte qu'il y a moins d'apport nutritionnel, il y a moins de bouffe qui peut rentrer. Fait que ça, tu sais, à un moment donné, t'as plus faim naturellement. Mais, tu sais, si tu veux manger de la merde, tu peux encore, mais t'as pas le choix d'avoir ton mindset qui change. Ok. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir perdu un certain poids, tu sais, ton estomac, il peut regrossir aussi. Là. Fait que la majorité du monde qui ont cette opération-là, malheureusement, ils reprennent leur poids par la suite. Fait que ça, c'est un des gros dangers de cette opération-là. C'est que tu sais, c'est vraiment un outil qu'on te donne. C'est pas une solution miracle. Donc, j'avais eu ma première opération. Puis là, j'ai dit, OK, j'ai eu le coup de main que je voulais. À partir de maintenant, c'est une job à temps plein pour moi. Là. Genre, c'est vraiment, là, je me suis inscrit au gym. J'avais une amie qui me faisait des plans, puis tout, puis elle était là avec moi, elle travaillait au gym. Là, fait que comme c'était la sœur à une amie. Là, fait que comme elle me suivait là-dedans. Puis la fameuse personne qui a changé ma vie, justement, c'est mon meilleur chum. Lui, il m'a jamais lâché. C'est un gars en or. Moi, j'étais gêné d'aller au gym. OK. D'aller au gym là, à 7 h le soir là, pendant le rush, oublie ça, j'étais gêné. Oh, mais Fait c'est sûr, tu détonnes de tout le monde. Ah, J'ai l'impression que c'est tellement. Là, tout le monde est comme. tu sais, Ah, tout est le gros qui essaie de oh, perdre ouais, du poids, exactement. là, Puis tu sais. autant que tu sais, il y a du monde qui vont être comme crime, lâche Good pas, job. good job. Tu sais, puis il y en a qui sont sensibles à ça. Moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Fait que j'y allais à 3 h du matin. Tu sais, il y avait des gyms 24 heures, là, il y avait des places. Mhm. Mon meilleur chum, lui, il étudiait, il faisait son bac en pharmacie. Il allait à l'université le matin, ses cours étaient genre à 7-8 heures. Il se levait à genre 5h30, 6. Puis ce gars-là, il venait avec moi au gym à 3 h du matin, stead, là. Puis il y a des matins où est-ce que, tu sais, tantôt tu disais, est-ce qu'il t'a déjà fait un call, puis tout le kit. Lui, ce qu'il faisait quand je disais par l'exemple, c'est, il y a des matins où est-ce que moi, je suis comme, hey, oublie ça, aujourd'hui, ça me tente plus. Ben, ce qu'il faisait pour moi, c'est comme, OK, ben, je suis là dans 15 minutes. Il venait chercher. Hey, il était là, puis il m'a pas lâché, puis il a changé ma vie, man. Puis, mouah, je l'embrasse, là. Hey, c'est pour vrai, puis c'est encore mon meilleur chum à ce jour, là. Wow, salut quand même. Ouais, non, puis c'est ça, puis ça a pris du temps, veux pas. Puis ce qui est arrivé par la suite, veux pas, dans la première année, premiers 8 mois, eux, ils m'ont dit, avec la petite opération, tu vas perdre un genre de 40 livres, puis après ça, on va être capable de Faire la grosse. passer à la plus grosse opération. Finalement, quand j'étais allé pour mon évaluation et tout, j'ai dit au docteur, j'ai dit, oh, moi, je veux pas la deuxième. J'ai dit, Puis là, il m'a pesé tout. J'avais perdu tout comme 80 et quelques livres. Ah, et puis, En 8 mois. oh, non, mais c'était une job à temps plein. Là. Tu y allais combien de fois vraiment, semaine? c'était maladif quasiment. Là. Ok. J'y allais du 7 fois à semaine. Tu sais, non, j'étais là tout le temps. Là, puis, tu sais, J'étais mindé. oh, oui, non, puis c'était beaucoup du cardio, lever des poids. Tu sais, j'étais tout le temps à l'affût des entraînements qui étaient les. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui disait, faut que tu fasses juste du cardio. Du monde qui vont dire, c'est juste lever des poids. Tu sais, je jonglais bien avec tout ça. Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai dit au docteur, je veux pas. Puis, il était tellement content de m'entendre dire ça. Puis, il m'a dit, t'es un phénomène, man. J'en reviens pas à quel point t'as fait du travail dans les derniers mois, en moins d'1 an. Puis, il dit, OK, il dit, j'aimerais ça qu'on fasse un suivi dans 6 mois. 7 mois, à peu près 6 à 8 mois. Mhm. Puis, comme je disais, j'ai jamais regardé en arrière. Moi, j'avais coupé l'alcool, j'avais coupé la friture, j'avais vraiment. Mais tu sais, j'étais allé graduellement. J'ai pas fait le cave, là. J'ai pas dit, genre, je coupe tout d'une shot. J'ai commencé par couper tout ce qui était calories. Vide? Liquide, oui, exactement. Fait que, tu sais, la bière, tout le kit, je m'en Ok. tenais juste à de l'eau, puis tout ce qui était calories. Pepsi, Ben, même les Pepsi, c'est pas bon parce que c'était pétillant et tout. Tu sais, c'était pas bon pour Ouais. au début de ta première année. Mais je m'en tenais à tu sais, des Mio, des affaires de même, là, des Gatorade, pas de sucre. Par la suite, tout ce qui était pané. Tu sais, je suis allé quand même de manière Graduel. graduelle. Ouais, parce que si tu Puis, coupes tout, c'est exactement, rough. Fou, là, tu fais c'était comme. c'était le genre de diète que je faisais auparavant, puis j'étais malheureux. Là, fait que, tu sais, j'étais quand même lenient là-dedans. Puis, par après, les choses sont enfilées. Puis, tu sais, du moment que j'ai été capable de remettre une paire de patins, là, c'était fou. Là, parce que quand j'étais plus jeune, je jouais au hockey. Là, j'étais tout le temps en train de jouer au hockey. Il y avait des games à Rive-Sud là, où est-ce que tu pouvais pick-up, tu payais 25$, puis tu jouais, puis il manquait tout le temps des gars. Fait que j'allais au gym 1 à 2 fois par jour, puis je jouais 1 ou 2 games de hockey. C'était vraiment une job à temps plein pour moi. Là. Je voulais vraiment que perdre du poids. Fait que tu travaillais pas. Je travaillais dans les casinos aussi, mais la Ok. nuit, genre, comme. C'était fou à quel point, tu sais. Je veux dire, c'était quasiment de l'épuisement. Fait que t'allais au gym Mais- après ton chiffre au casino, genre. Genre, c'est ça. Mm. Puis quand j'ai travaillé au casino de Montréal, on avait un gym dans le casino. Ah. Fait que, tu sais, c'était. Tu travaillais, t'allais au gym en bas. Ouais, avant mon chiffre, puis des fois après mon chiffre aussi. Fait que, tu sais, c'était. Mais
un moment donné, c'était maladif, mon affaire. Ok. Un moment donné, j'étais même plus heureux là-dedans. Mais au fil des années, veux pas, tu sais, quand tu travailles fort, puis tu fais des choix par rapport à l'alimentation, ben, veux pas, mon corps, tu sais, je veux dire, j'ai perdu beaucoup de poids. Là. Quand j'ai revu mon médecin une couple de mois plus tard, là, j'étais down de quoi, 140 livres, puis il capotait, puis il m'a répété à quel point c'est important de ne pas faire de surentraînement, mais à quel point c'est important de ne pas reprendre ce poids-là, puis d'avoir une stratégie de mise en place. Là. Mhm. Il se dit, OK, lui, ça fait 1 an et demi, il faut pas qu'il retombe dedans. Puis encore aujourd'hui, je vous parle, puis c'est une de mes plus grandes phobies là, de retomber dans un pattern qui est malsain. Là. Fait que je suis quand même très conscient de ça. Mais ouais, fait que c'était pas mal. C'était-tu tough, là, tu sais, en revenant justement de Survivor, même si on n'est pas pour parler de la télé directement, mais tu sais, comme moi, j'ai juste regardé la finale, en fait, là. Fait que je voyais les André. trois, là, il y avait... André Cassandre et Justin. Exactement. Tu connais? Tu sais, il y avait comme les avant-après, là, puis c'était, Ouais. tu sais, parce que vous mangez pas, aussi, là. Genre, quasiment, à part, mange fuck all, vide jus d'orange, puis il était comme extraordinaire jus des Oh, yeux. ouais, c'est ça. Fait que c'était tout tough. Après ça, en plus, tu reviens, puis là, je me sais pas, toi, comment t'as vécu la perte de poids à Survivor, plus comme remanger après, tu sais, dans la société normale. Fucké, ça, c'était fucké. Puis c'est justement une des peurs que j'avais de retomber. Parce que veux pas, t'es là-bas, puis tu craves tout ce qui est pas bon, right? Tu sais, Ah ouais. Là, t'as une branche de Manger peau, des là, pommes. tu sais. C'est ça, ouais, exactement. Mais moi, là-bas, j'avais perdu 40 livres. Là. C'était fou. Là. Je suis revenu ici, là, puis je cravais tout, mais après une semaine ou deux, tu sais, je me souviens là-bas, je disais, hey, ma première épicerie, quand je reviens, là, ça va être une épicerie d'enfants. Là. Il va y avoir 2 paniers, là, puis je vais te remplir ça de biscuits, puis plein d'affaires. Finalement, j'étais allé avec ma blonde le lendemain à l'épicerie, puis il me coûtait 80$. J'avais genre une boîte de petits gâteaux, genre Joe Louis, puis tu sais, je faisais vraiment attention. Mhm. Je pense que c'est plus au niveau de des parties un peu, là. Genre, je suis revenu, puis là, avec mes chums, tous les jours, c'était une occasion de fêter, là. Fait que, OK, ouais. ouais, c'est ça. C'est plus, ça a viré dans Tout est là ce avec ton eau sens-là. pétillante, là, des comme c'est. Ah, non, tu sais, c'est ça. Fait que ça y avait été. Mais là, justement, tu sais, ça fait 2-3 mois qu'on est revenu. Puis là, je commence à retomber dans un pattern de comme, OK, plan d'entraînement, plan nutritionnel. Je me suis laissé un bon 2 mois à comme moins faire attention. Tu sais, mon 40 livres, je l'ai repris. Mais le 40 livres que tu perds là-bas, c'est pas du gras, là, c'est beaucoup, beaucoup du muscle. Ouais. Fait que là, je me dis, OK, j'ai repris mon poids. Là, je vais recommencer à faire attention. Tu sais, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est important pour moi, là, l'entraînement, puis d'avoir une vie sainte et active. Comme, Tu t'entraînes-tu encore 7 jours semaine aujourd'hui? Ou? Non, absolument pas. Puis c'est ça dans mon cheminement, si on veut. J'ai vraiment eu les deux extrêmes. Autant, tu sais, il y a eu le obèse morbide Nabil. Il y a eu le Nabil, genre, je veux des abdos. Puis, Gym rat. Non, mais Gym rat, là, puis tout le kit. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un problème entre les deux oreilles parce que t'en veux toujours plus. Tu t'as beau avoir perdu 200 livres, 200 quelques livres. Tu sais, à un moment donné, moi, à mon plus bas, là, je pesais 183 livres. J'ai passé de 463 à 183. Puis t'étais-tu, genre, ces abdos, t'étais-tu full lean, comme tu Oui, disais? comme j'étais lean, tu sais, je veux dire, cet été-là, là, je faisais du paysagement. Là. Cette histoire, je me suis ramassé dans une compagnie de paysagement sur la Rive-Nord. Puis ça a été un été de fou, là, genre tourne 40 pelouses par jour dans la grosse canicule. Mais tu sais, c'était un bon entraînement pour le corps. Puis, tu sais, oui, j'avais des abdos découpés. Mais le problème, c'est que j'avais énormément de peau lousse. Mhm. OK. Ça l'amène à un autre complexe. Parce que, OK, t'as le corps que tu veux, t'as le poids santé, tout le kit. Mais t'as de la peau lousse au niveau de la poitrine puis de l'abdomen. C'est sexy, genre non. Puis là, c'est là que j'étais déçu de moi-même parce que je tombais dans des stéréotypes plus Esthétique, genre? ouais, esthétiques, un peu plus genre tout ce que je m'étais dit que je voulais pas être. Ben là, c'était comme mais là, tant qu'à être là, tu sais, je veux être beau, genre des abdos, je veux ci, je veux ça. Mhm. Puis t'en veux tout le temps plus, là. Fait que Fait que là, tu Je t'es l'ai- fait opérer pour la peau ou non? ouais, ben dans le fond, je me suis fait enlever de la peau. Là, ça, c'était purement esthétique là, parce que j'avais de la peau lousse. Ouais. J'avais de la peau lousse, puis c'était pas beau. Puis il y en a qui vont me dire, mais Nabil, tu sais, ça, c'est des blessures de guerre, là, genre, embrace ça. Puis, Mhm. veux pas, ça l'amène qu'à chaque fois, il faut que tu expliques, faut que ci, faut ça. Puis, tu sais, c'est quand même de quoi que Ben, tu dois c'est toi être qui vis fier. avec ton corps aussi. là. Ouais, Exactement, c'est ça. Prendre ta propre ça. décision. Exactement, tu sais, j'avais tout le temps des camisoles de compression, là. Tu sais, Ah ouais, genre, parce que sinon, c'est genre ta peau de l'eau, ça paraissait. ben, peut-être que ça paraissait pas, mais
t'sais, dans un t-shirt, j'étais pas bien. Fait qu'en dessous, j'avais tout le temps une camisole qui compressait tout. Puis, fait que, Comment ça marche une opération de même? Une opération pour se faire enlever la peau, mettons, c'est que t'appelles. On dirait que c'est tellement un monde que je connais pas, mais t'appelles à la clinique, t'es comme je vais me faire enlever de la peau, puis là. Non, ben c'est ça, moi-même, je le savais pas. Puis encore là, c'est là que Ta mère. ma mère, Elle s'en Sylvie, mêle. elle rentre dans l'équation. Puis tu sais, elle voit que je suis malheureux. Tu sais, j'ai dit, ça me gosse, toute la kit. Fait qu'elle fait des recherches là-dessus. Puis elle connaissait quelqu'un qui, elle, avait déjà eu cette opération-là. Puis là, elle avait référé le médecin. Puis veut pas, c'est sûr qu'il y a des coûts qui sont liés à ça. Combien ça coûte? Ça peut coûter, genre, pour, mettons, la poitrine puis l'abdomen, ça peut coûter proche de, genre, 20 000 $, mettons. Ouais, c'est pas... C'est vraiment cher. Le monde le savent, là, que quand t'es pogné avec ça, t'es prêt à payer pour ça, là, Mais parce oui, que tu sais, ouais. tu peux pas faire ça toi-même à la maison, là, on s'entend, là, c'est pas... Fait que mais c'est la même genre de chirurgie esthétique que quelqu'un se ferait faire les seins puis tout, là, t'es pas à l'urgence. j'imagine. Par contre, moi, j'ai été chanceux parce que j'ai eu une partie qui a été payée par la RAMQ, dans le fond, parce que veut pas... niveau santé mentale, puis tout, je disais que ça avait un down. Tu pouvais, suite à une chirurgie bariatrique, une grosse perte de poids, tu as quand même un support financier. un support, tu sais, veux pas. Je l'aurais payé quand même, là, le 20 000, mais ils ont payé, mettons, la moitié. OK. Il y a quand même eu des frais que j'ai dû payer, que j'ai dû endosser. Puis par la suite, ils te donnent une date, genre, OK, dans 6 mois, whatever, puis la date a peu changé. Puis finalement, c'était là, un peu plus d'1 an, c'était en avril 2023. Puis, c'est que ça a fait mal. ouais? Là, oh my God. Ça, là, c'est la pire douleur que j'ai eue. Pas l'opération en soi, là, OK. mais le retour chez nous, ils te donnent des drogues, là, genre La morphine. Moi, genre, comme, je me souviens, c'était genre du Dilodid, quelque chose oui, comme ok. ça. Là. Hey man, j'étais fucked up après ça. Là. Puis, mais ce qui faisait mal, parce que dans le fond, t'as des gaines, ils te mettent des gaines, ils t'enrobent tout ça, là, parce que ta peau est juste comme... Brochée, Ouais, genre, si on veut, c'est comme des aiguilles, là. Je sais pas exactement, là, mais... Comme- C'est quand même tout qu'un processus, genre, parce que nous, on avait une amie qui avait eu ça, là. Elle avait passé à une télé-réalité qui est mais Marie-Lou. Oui. Elle était venue sur le podcast, là, puis elle avait compté qu'elle avait eu l'opération parce que c'était gratuit, fait qu'elle était comme, ben, je vais dire oui, mais OK. elle l'aurait pas pris sinon, mettons, dans sa vie, mais c'était offert par la série, genre. OK. Fait qu'elle Ah, était ben, comme, why not? Puis, il me semble qu'elle nous avait compté que c'était vraiment weird parce que tu as l'impression de te faire un peu charcuter, tu sais. C'est comme littéralement. Mais t'es-tu endormi, genre? Oh oui, t'es endormi. Ben oui, t'es endormi, voyons, là, t'es pas. Chris, là, une opération chirurgicale, t'es tout le temps endormi, Ah, c'est mais pas, je là. pensais, mettons, si tu te fais une césarienne, t'es pas endormi, tu sais, t'es comme un parament, puis là, t'es comme, ils te font Oui, parce qu'il faut que tu pousses, l'épidurale. là. Ils font mais non, quand t'as une césarienne, tu pousses. Tu sais, ils t'ouvrent le ventre, mais bref, t'es pas endormi, mais ils te gèlent tout le corps avec l'épidurale, ça aurait pu être ça, mais... Non, mais une césarienne, des fois, tu peux être endormi ou pas, là. Non, t'es pas endormi. J'ai su ça cette semaine. Je te dis, t'es Jamais. pas endormi. Ben, à moins de cas extrêmes, là, mais non, je pense pas que t'es endormi. On Ben, demanderait à un je suis médecin sur certitude. Patreon de vérifier Je ça. vais pas me prononcer Mais là-dessus, oui, là, mais ouais, non, c'est ça. Moi, endormi. ben, c'est ça. Dans le fond, avant de t'endormir, là, le chirurgien arrive avec un gros marqueur noir, là, puis là, il te dessine sa bédaine, là, puis ouais, il te dessine, puis comme, OK, bon, ça va être ça, tu sais, ouais. Là, je suis comme, OK, alright, c'est là que ça se passe, mais l'opération en soi, j'ai rien senti, tu sais, j'étais endormi, Ouais. puis même, je vais toujours me souvenir, là, je me suis réveillé de l'opération, puis là, il y a ma blonde à côté de moi, puis là, je la regarde, puis j'ai dit, quelle heure? Ouais, comme, ben, genre 4h15, je suis comme, j'ai une game de deck à 8h. Tu sais, je suis vraiment là, moi, dans ma tête, yo, je joue au deck à soir. Là. Ouais, J'ai une game, là. Une game Ouais, de ouais, deck. ouais, j'ai une game de deck à 8h. Puis je vais toujours me souvenir, elle est partie à rire, puis comme, c'est que t'es épais. Là, tu sais. Puis là, c'est ça, j'étais tout enrobé dans un genre de. Parce qu'il faut que tu achètes des gaines. Ok. Une pour l'abdomen, une pour la poitrine. Puis tout est vraiment tête. Là. Puis t'as même 2 cloches, genre, avec des tuyaux. OK. Que le sang d'extra, il va dans tes genres de tuyaux. Genre, il faut que tu le vides une couple de fois par jour. Mais ça, tu sais, on s'en fout, là, c'est juste fun fact. Là. OK. Puis, Ouais. dans le fond, ce qui m'a fait vraiment mal, c'est quand je suis retourné chez nous à mon condo, il faut monter des marches. Ouf. Puis dans l'escalier, là, pour vrai, ma blonde elle me regardait, j'avais les yeux, là, les larmes, je me tenais après le bord, là, puis à chaque pas que je faisais, j'avais l'impression que quelqu'un tirait sur ma peau. Ouf! Ah non, c'était fou. Là. Puis là, je me suis couché dans mon lit. Ben, en fait, j'étais à 90 comme ça, là, dans le fond, avec les jambes. J'étais à 90 degrés sur le bout de mon lit. Là. Puis je pouvais pas bouger pendant genre 2 semaines. Mais pendant 6 semaines, je pouvais rien. 6 à 8 semaines, là, je pouvais rien faire. Puis, tu sais, même juste à l'épicer, c'était la pire douleur au monde. Là. Me lever, là, c'était pénible. Puis, 6 semaines.
Ouais, c'était long là, avant que ça. Voir, hein? Ouais, Mais- puis- Tu as mentionné souvent ta blonde, mettons, à travers le processus, mais c'est quand qu'elle est arrivée, mettons, c'est quand vous êtes rencontrés? Elle était là à partir de quel moment de ta perte de poids, tu sais? Ah, elle est arrivée au meilleur moment. Là. Ok. Genre, hey, pour vrai, c'est dans. Pour tourner sa pelouse. ici. Non, non, hey, T'es là quasiment, sur non, non, six-pack, non. man. Non, mais dans mon cheminement, c'est ça, exactement. Dans le fond, elle est arrivée vraiment à une époque où est-ce que je me cherchais. Puis, Ok. ben, crime, c'est elle qui m'a trouvé. Genre, ça a juste tellement bien à donner. Parce que quand je faisais du paysagement et tout, puis que j'étais pas bien, puis j'étais gym, ben, ma relation précédente venait de se terminer. Puis là, j'ai fait, hey, on est en plein COVID, ma carrière professionnelle est sur pause, fuck that, je vais travailler dans les bars. Je suis comme, je vais aller sur Saint-Laurent, me trouver une job de barman. Puis j'ai passé l'été à faire ça pendant plusieurs mois. Puis ma blonde, elle, c'est une fille vraiment professionnelle dans ses affaires. Elle a sa job de 9 à 5. Mais le samedi, elle aimait ça, aller faire des sous de plus. Elle travaillait genre au Saint-Hubert comme serveuse. OK. Fait qu'elle a toujours fait ça pendant qu'elle travaillait et tout. Puis elle a retonti au resto où est-ce que je travaillais, genre au Shaker, sur OK. Saint-Laurent. Elle a retonti là comme serveuse le samedi soir. Puis dans une passe où ce que justement, tu sais, là, j'étais vraiment plus party, puis genre je profitais de la vie. Je l'ai rencontrée. Puis j'ai vite compris qu'elle, tu sais, c'était une personne vraiment draide, tu sais, je veux dire, carriériste, puis tout. Puis ça m'a donné le coup de pied du Nabil qui, genre, ouais, on arrête de niaiser, là, puis comme, elle recommence à faire tes affaires comme du monde. Fait qu'elle m'a épaulé là-dedans, elle m'a jamais jugé. Puis ça a été vraiment organique comme rencontre. Ah, c'est cool. Ouais, c'était une super belle histoire, là, vraiment. Puis on a démissionné ensemble, genre l'été d'après. On a emménagé ensemble l'hiver d'après. Puis là, on est ensemble, ça fait 2 ans et quelques. Puis c'est vraiment une des sphères de ma vie que je suis très, très fier. Là. C'est quand la première blonde que t'as eue, mettons? Oh. C'est parce que tu disais personne s'intéressait à Ouais, moi, non, j'étais c'est l'ami ça, c'est drôle, puis tout. Fait que c'est qui la première fille qui est tombée sur ton chemin? Ben, première relation, ça, c'était pendant la pandémie. Fait que OK. ça, c'était une relation quand même. Ça a duré moins d'un Éphémère. an. Tu sais, ça a duré moins d'un an. Puis tu sais, c'était pas tant. Tu sais, malgré qu'il y a des super beaux souvenirs qui en découlent, là, mais c'était pas comme. The one. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que tu sais, c'est fucked up parce que moi, c'était la première dose d'amour qu'on me donnait. Ouais. Fait que tout était hyper amplifié. Puis comment est-ce que je deal avec l'amour qu'on me donne? C'est la première fois, moi, là. Puis je devais avoir quoi, 25 ans, mettons? Parce que, tu sais, j'avais eu des fréquentations avant ça, des petites... Mais rien de comme je présente à mes parents, puis rien de... Ouais. Fait que c'est fou. Puis tu sais, les fameux, genre, 5 love language, puis tout. Tu sais, moi, littéralement, tu sais, quand quelqu'un te pose la question, moi, je pense, hey, j'étais les 5. Parce que tu me donnes moindrement un peu d'amour, je le prends, puis je te le donne fois 1000. Fait que, tu sais, C'est genre, enfin, ça m'arrive, tu sais. Ouais, enfin. Fait que, tu sais, j'étais vraiment sur un nuage et tout, mais comment dire, c'était pas. Ça a duré un peu moins d'un an, puis ça a été haut et bas, mais ça a vraiment duré quasiment un an à cause de la COVID. Là. Sinon, c'était pas. Ok. On était peut-être pas sur la même longueur d'onde, puis c'était pas. J'avais peut-être des attentes, je savais pas comment donner mon amour. Moi, je suis quelqu'un qui. Je faisais beaucoup, beaucoup de cadeaux. Là. J'étais tellement insécure. Là. J'étais quelqu'un qui. C'était ma façon de dire que je t'aime. Tu sais, je gâtais beaucoup, tout. Puis en même temps, je me rends compte que tu sais, ça doit mettre une certaine pression sur l'autre. Tu sais, puis je sais que je suis pas mal un peu coupable dans cette histoire-là, mais tu sais, je veux dire, ça marche des deux bords aussi. Ouais. Là. Je veux dire, moi, avec, j'ai eu bien de la peine là-dedans, mais en gros, ce que je retire de cette relation-là, c'est. Ben, comment dire, de l'expérience. Là. J'ai appris, c'est ta première fois en j'ai relation. appris à me connaître là-dedans, là, tout simplement. Puis j'ai appris par la suite à me dire qu'est-ce que je veux d'une relation, qu'est-ce que je veux pas. Puis, c'est communiquer. On communiquait pas bien, je pense. C'est Ouais, ça, en plus, là, pendant la COVID. Ah. Mais tu sais, quand t'es devenu barman, là, puis ou même avant d'envoyer ton CV, tu disais-tu, hey, aujourd'hui, j'ai accès Ouais. à ça, si je peux Mhm. enfin faire ça, parce que ça aurait été pas imaginable à 19 ans de. Tu sais, c'était quand même un métier basé sur le physique. Puis tout. Un peu, ouais, non, c'est sûr que je me suis dit, hey, j'ai rien à perdre, je vais y aller. Puis comme de fait, j'ai su par après que le gars m'a engagé parce qu'il me trouvait beau bonhomme. Hey, tu sais, c'est une des premières fois que tu vivais le Ouais. privilege, là, quand même. Ouais, ben c'est ça. Puis, mais j'étais quand même smart avec le monde. Tu sais, c'était pas. J'ai pas été dans l'excès non plus. J'ai pas profité de personne. J'ai pas comme. Mhm. Tu sais, je suis resté. T'es le pas viré sur Nabil. le top, là. Non. J'ai eu bien du fun avec la gang avec qui je travaillais. Puis, tu sais, oui, il y a eu des rencontres qui ont découlé de ça.
Puis, Hey, ça devait être traite pour. Je vais aller dans le très stéréotypé pour la gente féminine parce que, mettons que t'es une crise de beau gars, ouais. t'es un vrai fin parce que justement, tu sais, toi, t'as tout ton background, comme t'expliquais, de Ouais. genre être vraiment gentil avec les gens, pis tout. Double threat, là. Parce que, mettons, un de tes ex, là, lui, c'était un ancien gros secondaire, là, mais Ok. lui, il est viré, pas comme toi, il est viré cocky à soul, là. C'est genre maintenant que je pogne, est-ce qu'il mangeait toute la merde, là. Jess, ça aurait pu être ça. Ouais, ouais. En début du podcast, c'est quoi que je l'ai dit, c'est que j'ai deux sœurs plus vieilles. Oui, oui. Puis c'est là qui sont super importants dans l'histoire. C'est que moi, justement, dans mon ascension vers la norme Ah, le physique, stack. genre, non, mais dans mon vers, tu sais, où est-ce que je fais plus partie de la norme physique, j'ai pas viré trop de cul parce que justement, j'avais comme mantra, genre, hey, fais pas de quoi à quelqu'un que tu voudrais pas que tes sœurs se fassent faire. C'est bon. Tu sais, puis j'étais vraiment comme. Je suis quand même quelqu'un de protecteur, là, puis autant, tu sais, qu'à l'époque, j'étais pas tant proche de mes sœurs, mais tu sais, je les aimais pareil, là, puis j'ai grandi avec elles, puis ils m'ont amené beaucoup. Tu sais, quand on était jeunes, on regardait la télé, mettons, là, c'était pas moi qui décidais qu'est-ce qu'on Non. écoutait, là. Fait que tous les films, là, Hilary Duff, là, les frères Scott, puis tout le kit, j'ai tout écouté ça avec eux, puis j'ai appris à l'apprécier, puis ça m'a beaucoup aidé avec les femmes, ça, parce que veux pas, j'ai eu une facilité à comprendre un peu plus ce qu'ils aiment pas, puis aussi, tu sais, un côté un petit peu plus féminin, veux pas, assumer, genre, tu sais, on peut parler d'une affaire, puis je vais pas faire, ah, non, je suis un gars, je parle pas de ça, tu sais. Non, tu sais, on vibe, on a du fun, puis je pense que, tu sais, les femmes aimaient bien ça, puis ça m'a aidé dans mes relations. Mais comme tu as dit, déjà, j'ai jamais viré fuck you, mange la merde. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Là, mais ça aurait pu, mais dans d'autres mondes. tu sais, non, je voulais justement pas ça. Puis ça faisait partie un peu des promesses que je m'étais faites quand j'étais jeune. Si un jour je réussis à changer qui je suis, ben, reste toi-même, puis oublie pas d'où tu viens. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 30, je viens de changer. Je viens de viens de changer. Je viens de Bonne changer, fête. là. Merci, ben, ça fait 1 mois, là, en fait. Là, je pars ma trentaine. Ah, cool. Dernière question, là, avant parce que de ma part, avant de conclure et tout, je me demandais, OK, c'est quand même assez niché, mais est-ce que quand tu as commencé à avoir tes. Puis je vais répondre non plus, là, mais des premiers rapports sexuels, mettons, tu sentais-tu qu'il fallait que tu overcompenser? C'est un mot? C'est un mot. Overcompenser? Ouais. Surcompenser. Surcompenser pour. Mettons, quand t'es pas satisfait de ton image, mais tu sais, nous, on en avait jasé beaucoup dans notre entourage aussi, que c'était pas justement par rapport au poids, mais des fois, c'est par rapport à X physique et ta personnalité, whatever. Fait que t'es comme, faut que je m'en donne en crise pour que la personne, elle trippe un peu plus sur moi, tu sais. Mais je suis pas sûr d'avoir compris ta question. Parce que Non. juste le début de la Mettons, question, je suis pas sûr d'avoir compris. J'ai dit, mettons, quand t'avais eu, mettons, tes premiers aventures, rapports sexuels, whatever. Ouais, mes Est-ce premières que tu aventures. sentais qu'il fallait que tu surcompenses, vu que t'aimais pas nécessairement ton image corporelle, fait que tu disais, oh, l'autre, elle va tripper sur moi si je me donne en tabarnak, tu sais. C'est un comprends bon ta question, point, ouais. je comprends, mais en même temps, je pense que je n'étais pas allé tant dans cette réflexion-là. Je pense que je misais Comme plus l'impro, sur. t'étais pas allé là. Non, mais je comprends, puis Ouais. c'est une question vraiment valide. Aujourd'hui, je me la pose. Est-ce que j'ai ressenti cette pression-là? Je pense pas. Moi, je pense que je marquais plus de points dans la personne que j'étais. Mhm. Je sais pas, c'était plus comme. Caring. puis- Ouais, caring, tout, puis tu sais, si c'est bon, là, je veux dire, c'est pas, mais je pense, tu sais, c'est Ok, valide t'es comme jamais question. posé cette question. Non, j'ai jamais, peut-être que oui, inconsciemment, de manière subconsciente, mais non, je me suis jamais dit, OK, il faut que je sois A-game tout le temps pour... Ouais. Tantôt, tu disais. Je sais pas ce que j'allais dire. Tu disais, tu sais, t'étais vraiment à la quête, à un moment donné dans ton processus, t'étais vraiment à la quête, tu sais, le six-pack, puis là, tu sais, c'était comme jamais assez. Mais est-ce que tu te souviens à un moment donné de t'être regardé dans le miroir pour faire comme, aïe, j'ai le corps que j'ai toujours voulu avoir, tu sais, que j'aurais toujours rêvé d'avoir? J'aimerais dire que oui, mais il y avait tout le temps un OK, tu peux avoir ça de plus. Tu sais, tu comprends? Puis c'est là où est-ce que, quand j'ai rencontré ma blonde actuelle, que j'ai appris à comme vraiment doser tout. Tu sais, c'est pas vrai que je vais encore au gym 6 fois semaine et tout. Puis tu sais, veux pas, j'ai une bédaine, là, puis je suis plus. T'embrace, là. Ouais, je suis plus là-dedans, pantoute, là, tu sais, je me rends compte que d'être qui je suis aujourd'hui puis de m'épanouir sur plein de sphères, c'est tellement mieux que d'être malheureux, vraiment en shape, puis qu'encore là, tu veux toujours plus, puis que Ouais. tu t'en rends fou parce que, tu sais, j'allais au gym 6 fois semaine, puis je me privais de tellement d'affaires. Ouais. Je suis comme, c'est pas ça, là, être heureux, là, je veux dire, à moins que tu veux faire une compétition, puis tout, j'étais pas là-dedans pantoute, là, je l'ai pas... moi, c'était C'est bien.
que tu voulais pas être. Moi, c'est ça. Cote, Mais tu sais, c'est en voyant les deux specs, si on veut, tu sais, les deux opposés, que j'ai compris. Puis maintenant, étant tu sais, dans le milieu, si on veut, puis ayant tu sais, un super bon soutien de ma blonde, je suis juste content. Là, je veux dire, puis c'est sûr que veut pas, on veut toujours se pousser à être mieux. Comme là, veut pas, je recommence des plans nutritionnels et tout, mais c'est pas vrai que je vais arrêter de manger des affaires que j'aime. Là. Je vais pas retomber dans le poulet, brocoli, riz puis genre fromage cottage 4 fois par jour. Puis parce que pendant une époque, c'était ça. Là. J'ai arrêté de boire pendant 18 mois. Genre, il y a plein de mes chums que je voyais plus. Ils sortaient au bar puis j'y allais pas. Là. J'ai fait plein de sacrifices là-dedans. Là. J'étais rendu plate. Là. C'était pas. En même temps, tu le faisais au nom de ta santé à ce moment-là, quand même. Oui, absolument. Puis tu sais, c'était drastique. C'était vraiment drastique. Puis j'étais pas bien à un certain point. Mais ça m'a fait du bien de mettre une pause là-dessus. Puis c'est sûr que je veux plus jamais retourner où est-ce que j'étais. Là. J'ai quand même des traumas face à ça. Là. Je veux dire, je vais toujours me souvenir d'une histoire où est-ce que je travaillais justement dans un casino de poker, puis il était quoi, à 4 heures du matin, il restait quoi, 20 clients, mettons. Puis je vais toujours me souvenir parce que quand tu pèses ce poids-là, tu penses d'une autre façon. Ouais, comme Tu penses dis vraiment, tantôt. c'est ça. Comme, mettons, mon char, je le stationnais toujours hyper loin. J'allais dans un centre d'achat, là, je le parquais loin. Parce que j'avais peur que le gars à côté de moi, il se parque Trop proche, trop tu peux proche. rentrer. Parce que je peux pas rentrer par l'autre bord. Parce que j'étais trop gros. Fait que je me parquais loin. Puis à un moment donné, je travaillais au truc de poker, comme je disais. J'étais parqué loin. Puis il y a un char qui est venu se parquer à côté de moi. Puis je venais de finir de travailler à 3h30 du matin. Puis j'étais pas capable de rentrer dans mon char. Puis là, j'étais trop gêné pour rentrer en dedans. Puis dire à un de mes collègues, genre, viens tasser mon char, tu sais. Fait que je me souviens, je suis resté là comme un cave pendant genre 35 minutes. Je braillais. J'étais fâché après moi. Puis il y a un client à un moment donné qui est sorti, tu sais, qui partait. Puis c'était un monsieur super gentil. Là, puis j'étais allé le voir, puis j'ai parlé en anglais. Je disais, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Puis il a tout de suite vu là, à quel point j'étais vulnérable. Ah, c'est fou, ça. Ah non, puis il m'a aidé. Puis à ce jour-là, je le vois plus, là, mais par la suite, on n'en a jamais reparlé. À chaque fois qu'il m'a vu, il m'a toujours fait un petit sourire. Puis tu sais, il comprenait, là, puis j'ai apprécié. Tu sais, peut-être qu'il en a parlé aux autres, whatever, mais j'ai jamais eu cette impression-là de ce bonhomme-là. Mais hey, la raide de char pour retourner à la maison, c'était rough. Là. Tu vis d'une certaine façon, tu t'empêches. Il y a plein d'activités que tu peux pas faire. Puis moi, aujourd'hui, je veux littéralement tout faire. Là. Je veux pas que ça aille un. Qu'est-ce que t'es le plus content de faire aujourd'hui? Mettons que t'es comme, aïe, je pouvais pas faire ça avant ou comme. Ben, crime, je sais qu'on a dit qu'on n'allait pas en parler, là, mais mettons, Survivor en tant que tel, là, c'est dans mon histoire, là, c'est vraiment un truc, un milestone tangible qui prouve à quel point, genre, dans la vie, tu peux changer. Tu sais, j'en suis fier. Où est-ce que À l'époque, je rêvais même pas espérer y aller. Puis c'était mon émission préférée. Là. Je pouvais même pas, je me disais pas, un jour, je vais le faire. J'osais même pas rêver à ça. C'était inaccessible. Impossible, ouais. Aujourd'hui, que j'y ai été, je l'ai fait. Mais fuck that, là. Ouais, c'est malade, ouais. Pour le reste de ma vie, là, n'importe quoi, là, à moins de quoi qu'il soit vraiment impossible, là, ben, c'est possible. C'est possible. Là. Je veux dire, les chances, les odds, ils étaient vraiment pas de mon bord. Puis, crime, je les ai battus, ces odds-là. Là, je l'ai fait. Fait que, j'en suis vraiment fier. Puis, c'est quelque chose que je vais pouvoir avoir avec moi pendant longtemps. Vraiment. Mais sinon, voyager. Avant, si je voulais voyager, il fallait que j'achète 2 billets d'avion. Ouais, c'est vrai. Puis après ça, rendu là, t'étais pas vraiment capable de marcher des distances qui font du sens. Fait. Ben, si le resort il était trop loin, là, mes chums, on s'en va à tel bar sur le resort. Hey, c'est loin, là. Puis il fallait marcher à la grosse chaleur. Puis, mes chums m'ont enduré, là, puis ils étaient bons. Puis ils me faisaient pas sentir comme une merde. Là. Ouais. OK. Ah non, il était bon. Personne qui faisait genre. Non, c'était Ok, des bons chums, puis ils sont encore proches de moi aujourd'hui. Là, fait que, C'est- Tu sais, on va boire de la bière. Où c'est qu'on va boire de la bière? Il n'y a pas de problème. Là, tu sais. Ah ouais, non, c'est ça. C'était. Puis eux, justement, quand j'ai arrêté de boire, puis tout, ils l'ont compris. Ils n'ont pas été rough avec moi, ils m'ont pas fait sentir mal. Ils ont tout le temps été là pour moi. Fait que ça, c'est une des belles choses de la vie là, que j'ai. Je suis chanceux, j'ai des bons amis. Hey, c'était vraiment intéressant, sérieusement. Là. Merci d'être venu sur le 5 à 7. Tu voulais-tu dire de quoi d'autre? Non, ça répondait à tout. Je trouvais ça Ouais, vraiment bon. c'était fucking intéressant. Genre, Ah, toute ton cool. histoire. Là, même des fois, je me Tu suis racontes mêlée. bien aussi. Ouais, Ah. vraiment. Vraiment. On dirait que j'étais Genre, en image. Là, puis là, maintenant, je sais comment que les chirurgies, ça fonctionne. Tout le monde est endormi. Ça, tu Ouais, vois le c'est ça, tout le marqueur. monde est endormi. Ça, on ne sait pas encore si on est endormi ou pas pendant une Mais césarienne. césarienne, ça ferait du sens parce que j'ai repensé à Grace, puis c'est parce que si il était euthanasie, c'est que ça ralentit ton battement Et cardiaque. euthanasie! Ah, il est euthanasie, ouais. C'est sûr que ton battement, il. Eh, ouais. C'est pas notre affaire. Hey, il t'endort, je sais pas.
Mais j'ai checké sur Google, puis ça dit vraiment que juste dans de très rares cas, tu peux t'endormir. Mais sinon, vu que c'est juste le bas de ton corps, t'as pas besoin de. Mais c'est pas euthanasier, c'est quoi? Anesthésie. Anesthésie. Ouais, euthanasier, c'est comme Non, c'est tu ça, te réveilles c'est pas, là. Tu te réveilles pas. Et ouais, parce que l'anesthésie, ça fait ralentir ton battement cardiaque, fait que ça Ouais. fait du sens, parce que ça fait ralentir lui du bébé aussi qui est déjà pas très fort. Fait que vous repartez Ça avec me un bon fait fun fact. Merci Nabil, dans 5 à 7. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Puis je trouve vraiment que vous avez une belle tribune. Puis je suis content d'être là. Je veux dire, vous rendez le monde vraiment à l'aise. Moi, voilà 1 an et demi, je me serais jamais ouvert de même. Là. Ah ouais? Ouais, ben non, jamais. Les caméras, ça a dû t'aider quand même. Survivor, t'avais pas le choix. Là. Ouais, mais tu sais. On se prend le compliment. là. Ils m'ont demandé de Je sais. tu sais, je veux dire, j'étais même pas à l'aise d'en parler. Puis je me rends compte que pourquoi j'ai accepté aussi vite de venir, c'est que tu sais, tu sais, je consomme votre podcast, puis je le vois à quel point, tu sais, des fois, le monde dit des choses crunchy, puis tout, puis c'est parce qu'ils sont à l'aise. Vous êtes capable de les mettre à l'aise, puis veux pas, je serais pas venu si je pensais pas que j'aurais garde de m'ouvrir avec vous, là. Fait que, merci à vous. On le prend. Merci, Nabil. Cool. Merci. T'es Bye, fin. merci. Bye bye. Cette semaine, sur le segment Spill the Tea sur Patreon. J'étais chez un de mes chums, puis son père il m'a dit Chris, Nabil, depuis la dernière fois que je t'ai vu, là, une couple de mois, t'as donc bien perdu du poids. Puis là, je dis ah ben oui, je dis écoute, j'ai eu une opération, une chirurgie bariatrique, puis tout. Puis là, pendant que j'explique ça, il m'a littéralement coupé. Il m'a dit ah ok, mais dans le fond, comme t'as triché, là, t'as pas de mérite vraiment, comme tu l'as pas travaillé. Asti sur le coup, là, ça Hey, m'a. si lui savait, hein. Oh man, ça m'a brisé. Puis à partir de là, j'ai plus voulu en parler. Fait que C'est un peu trigger warning, là, ce que je veux dire. Mais tu as quand même développé à travers ton processus un petit trouble d'entraînement, de comme de te surentraîner, puis comme que c'est ça ton seul et unique focus. Mais c'est cave, là. Ça peut être je peux checker pour du pain, puis à 10 calories près, genre, c'est ce pain-là. Puis, je veux pas, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, hey, avec la perte de poids que t'as, tu devrais faire ça. Puis, c'est clickbait. ben, certain, c'est sûr, là. C'est sûr qu'il y a du. Mais veux pas, j'ai pas la certification. Ça devait être une mois de marde. Désolé, malheureusement, tu viendras pas. Fait que, comme, c'est fucked up. Puis en plus, cette année, la Hey, je suis en tabarnak, moi, là. Ah ouais, J'étais là, comme à l'aide, il est 7 h du Attends, matin. la personne qui s'était fait éliminer ce soir-là,